Anyway, comment ça va today? Ça va, tranquille, on se maintient. On est un peu stressé parce que on prépare plusieurs événements humoristiques, donc ça va quand même. Avec les cours aussi, parce qu'on est là pour l'école aussi. L'établissement du mémoire, des trucs comme ça. Hmm, yeah, effectivement. Bon, je vais d'abord te laisser t'introduire à ceux qui ne te connaissent pas. Mhm. Ok, donc bonsoir d'abord à tous. Je suis Mister Keke, à l'état civil Keran Mungengi, nationalité gabonaise. Je suis résident actuellement au Sénégal pour des raisons d'études. Mais avec la passion que j'ai, je ne fais pas que des études, je fais aussi de l'humour. Voilà. L'humour scénique, je fais aussi des vidéos sur ma page Facebook, Histoire que l'humoriste. Voilà. Je suis originaire de Logoué-Maritime au Gabon, donc de Port-Gentil. Euh, Represent. voilà, représente toujours, on est partout. Donc, quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux dire d'autre là? Alors, je pense que le reste sera dans les questions peut-être. Oh, bien sûr, bien sûr. Voilà, sinon c'est... En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Donc, d'abord, qu'est-ce qui t'a emmené je suppose, bon, moi je sais, tu vis à Dakar en ce moment, n'est-ce pas? Ouais, ouais. Et tu fais des études de quoi là-bas? Je suis en licence 3 en gestion des ressources humaines. Ah, ça, manager du très haut niveau. On essaie, on essaie. Ça, c'est normalement l'école, tu vois. Là, en ce moment, dans l'école, c'est le plan B. Mais sinon, le plan A, là, c'est l'humour. Moi, Yeah. en fait, là, je ferme l'école à cause des parents. Sinon, ce n'est que moi, là, il y a longtemps, je suis quitté dedans. Yeah. Et qu'est-ce qui t'a motivé? C'est à quel moment que tu as su que tu voulais faire dans l'humour? Bon, ça, c'est quand j'étais petit, hein. Déjà, depuis petit, j'ai toujours aimé la scène, en fait. Tu vois, lorsqu'il y avait les récitations en classe, tu Yeah. vois, j'étais toujours celui-là. Quand on dit récitation, moi, je prends là-bas comme si c'était ma vie que je jouais. J'ai récité, on dirait, je suis devant le ministre, je fais ça avec les gestes, je saute même. Le corbeau et le maître corbeau, sûr. Je faisais ça tellement bien que je me suis dit, mais moi, j'aime la scène, en fait. Après, j'ai d'abord commencé par le théâtre. J'ai commencé par le théâtre et bon, le théâtre, après, je me suis dit, non, je peux voir autre chose. J'ai quitté du théâtre, je suis allé à la musique. Je suis aussi un musicien. Je joue de la guitare et tout. Je suis allé à la musique, j'ai commencé à chanter. Non. Mais il y avait un truc que les gens ont remarqué chez moi, c'est que j'aimais trop taquiner, j'aimais faire rire. J'aimais toujours être un peu, comme on dit aujourd'hui, immature. Je faisais toujours des trucs un peu de la folie. Et je me suis dit, bah, apparemment, les gens apprécient mon petit côté fou. Pourquoi ne pas essayer? Et j'ai essayé. Et comment j'ai essayé? C'était en 2015, je me rappelle encore, à Port-Gentil, à l'École nationale de commerce, parce que je suis un ancien étudiant de l'École nationale de commerce. Et j'étais dans le club Intellectus avec Maître Exemple Parfait. Et il a été la première personne qui m'a donné l'opportunité de monter sur scène et d'exprimer en fait mon talent d'humoriste. Et c'est depuis ce jour-là que rien que quand j'ai vu toutes ces personnes-là rigoler à mes vannes, mes trucs bêtes, bêtes que j'avais écrit la nuit, j'ai dit non, Hmm. attends, là comme ça, là, et puis à la fin, on m'a donné un petit cachet, tu vois, un petit 15 000. Ah, Donc on gagne aussi l'argent de aller. J'ai dit non, là, je vais poursuivre dedans, mais en faisant bien sur l'école. C'est de là où tout est venu. mais que On va, on va dire c'est l'entourage, c'est les amis, c'est mon petit côté fou aussi. Parce qu'il faut dire que je suis d'abord à la base quelqu'un de très timide. Mais quand je suis avec des gens, et puis tous les humoristes sont timides, il ne faut pas nous suivre là. Tous les humoristes sont timides, mais quand je suis avec les gens que j'apprécie, les gens que j'aime, allez, moi, je peux même tout arquer, moi, ils m'en foutent. Moi, c'est mes gens, moi, il n'y a pas de problème. Donc, c'est un peu ça. yeah, 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 yeah. Je vois. Et donc, comme je voulais dire, dès que tu as vu que, bon, un, mes bêtises peuvent faire rire les gens, deux, quelqu'un veut me donner le gain.
Oh, Voilà, tout ça. Bon, après, l'objectif, c'était pas forcément le gain, tu vois, mais yeah. c'était genre le petit surplus, tu vois. Ah, donc, on peut gagner de l'argent en faisant rire. Parce qu'il faut dire qu'à cette époque, moi, je me rappelle de ma famille, je me rappelle, j'avais dit à mes parents que je voulais être humoriste. Oh non, chez nous, on ne veut pas les rigolos. C'était, On mais c'est vrai est qu'à des clowns. voilà, les clowns. C'est vrai qu'à cette époque, l'humour était vu comme une... était vu comme ça, en fait, comme des trucs des rigolos, les gens qui n'ont pas fait l'école. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. Aujourd'hui, on est dans un autre monde. Quelqu'un te demande, un humoriste est capable de demander comme cachet 1 million. Aucun. Donc, attends. Donc, voilà, c'est un peu ça. Mais ce n'était pas forcément à cause de l'argent. J'ai eu à faire des prestations gratuites, plusieurs prestations gratuites même, où on m'a dit, viens seulement t'asseoir. Parce que j'aime ça, en fait. Le fait que quelqu'un, tu dis A, et la personne rigole sur ton A, mais ça fait du bien. Je dirais même que, j'ai toujours dit ça, hein, je dirais même que le mot faire rire, en fait, les gens, c'est mieux que faire l'amour. Ah, ça. Je te jure. Mon gars, C'est un autre monde. tu es en train de provoquer quelques demoiselles, genre. Non, pour moi, tu vois, tu es assis devant un public de 500, 600 personnes et puis tu déclenches au fou rire chez tout le monde, mais tu es rempli, tu es comme Sangoku, tu es rempli d'énergie, tu déclenches tout, tu sors tout, c'est même ce que tu n'as pas fait, tu fais et les gens rigolent. C'est beau, c'est magnifique. Yeah, 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 yeah. Je peux respecter ça. Et pour toi, c'est comment on appelle ça? Ton humour, quelles sont les influences qui t'inspirent dans le domaine humoristique? Dans l'humour. Bon, déjà, pour tout humoriste qui se respecte, il salue forcément Sa Majesté, le King des Kings, le roi des rois de l'humour francophone, Jamel Debbouze. Lui, c'est carrément le sommet. En fait, lui, il vient seulement, il se met debout. Tu peux rire jusqu'à demain. Donc, y a Jamel. En Europe, je pense qu'il y a Jamel Debbouze. Aux États-Unis, il y a un gars là que on me compare beaucoup à lui, mais je ne connais pas trop son nom. C'est un Américain, il est court comme ça. Euh, il est court avec la barbe aussi, un peu comme moi, coupe carré. Il a tourné dans Jim Mondi comme ça, noir. Oh, comment on appelle? Kevin Hart. Voilà, Kevin. Lui aussi, je le suis. Je regarde bon, sauf que sa majorité de ses spectacles sont en anglais. Mais je prends chez lui, je prends plus son côté un peu fou sur scène. Parce que lui, il est vraiment immature sur scène. Il te fait des trucs auxquels tu ne t'attends pas. Maintenant, en Afrique, on a forcément les vieux Digbe et le vieux Gohou. Yeah. Après, voilà, après, j'ai eu la chance aussi de travailler avec quelqu'un comme Manitou. D'ailleurs, je suis dans le label Manprod. Je représente Manprod ici à Dakar. Donc, il y a beaucoup d'autres mots. Il y a le magnifique. Il y a Boukari, avec qui aussi j'ai eu à prester. Il y a Juste Parfait du Congo-Brazza. Il y a Yann Coco. Il y a beaucoup, beaucoup. En fait, je m'inspire de beaucoup de gens parce que là où je suis actuellement, à Dakar, Dakar est un pays, je peux dire un pays wolofien. Pourquoi un pays wolofien? Parce que ici, le français, c'est vrai que c'est un pays francophone C'est colonisé la par les deuxième Français. langue, carrément. Voilà, mais pour moi, le wolof, c'est la première langue et le français, c'est la deuxième. Donc, je crois que l'humour, pour faire de l'humour, il faut parler le wolof. Même moi-même, d'abord, ma propre langue du Gabon, je ne parle pas ça. Ce n'est pas le wolof que je vais venir apprendre ici. Donc, j'ai dit là, il n'y a pas de côté, comment dire ça, prestation humoristique, c'est rare ici. Donc, je n'ai pas de professeur, mais c'est à travers des vidéos sur YouTube, sur Internet et tout. Je regarde les gars prester, je prends des notes, je regarde la prestance, je regarde la gestuelle, je regarde la façon d'écrire la vanne, la façon de... Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure des années, je me suis perfectionné. Nice, nice. Et quand il s'agit de la scène, du moins, bon, ces derniers temps, j'ai parlé avec énormément de personnes dans l'industrie de la musique. Bon, toi-même, tu connais, eux, ils n'ont jamais caché dans leur son que la musique ne paye pas au bled. Ouais, ça c'est clair. Mais comment on appelle ça? Et ils sont en train et chacun de son côté est en train de faire des efforts Mhm. de changer ça, apporter une nouvelle pierre ou du moins apporter
et construire un nouvel édifice. Et je voulais savoir, une des raisons pour lesquelles je veux vraiment parler aussi aux comédiens, c'est à quoi ressemble votre industrie? Est-ce qu'il y a une structure? Est-ce qu'il y a du support? Est-ce qu'il y a de la collaboration? Quels sont les challenges auxquels vous faites face chez vous là-bas? Donc, les complications et les avantages en même temps. Yeah. Bon, déjà, je peux dire que on va prendre la partie de featuring. En comédie, c'est un peu rare parce que sur scène, l'humoriste monte seul et fait sa prestation scénique seul. Mais il y a des humoristes comme les zinzins de l'art qui sont ivoiriens, ils sont deux. Il y a un qui parle normalement et l'autre qui bégaye. C'est un duo. Il y a par exemple le duo qu'on connaît tous, Gou et Digbe, mais parfois aussi ils sont solo. Donc chez nous aussi, on peut faire ce qu'on appelle un featuring. Ça peut être sur scène quelquefois, mais c'est rare le plus souvent. Et là où c'est plus pratiqué, le featuring, c'est sur les vidéos humoristiques. Là-bas, vous pouvez trouver plusieurs vidéos comme Axel Meryl et Jojo, ou Vestaille et Jojo, Axel Meryl, Jojo et Vestaille, ou voilà, ou Mister Keke, il y a les Nol, etc., etc. Donc, il y a des featuring. Maintenant, comment ça se passe? Ça, il suffit de rentrer en contact, tu écris à la personne et puis, voilà, si la personne répond favorablement, vous travaillez ensemble. Dans le cas contraire, voilà. Maintenant, je pense que tu disais, est-ce qu'il y a de l'argent dedans? Ça, c'est un côté vraiment sensible. Aujourd'hui, là, tu as beau dire que tu aimes ton métier, mais il faut faire respecter ton art aussi. D'accord? Moi, encore au-delà, encore moi, je suis là. Il y a des prestations que je peux accepter gratuitement. Parce que je suis encore à un niveau où je cherche à faire évoluer mon art, en fait, à me faire connaître. À me faire connaître du public africain d'abord, parce que c'est le premier public qu'on doit séduire, et ensuite européen. Donc, aujourd'hui, on m'appelle dans une prestation, je suis capable de partir, même si on me dit non, on va te donner 2 jus, oui, donnez-moi les 2 jus. Tant que je sais que pendant ma prestation, je vais faire des actes à la cour, pour me permettre d'avoir un petit sac, un petit 10 000, un petit, je ne sais pas trop, quelqu'un va apprécier ma prestation, moi, ça me va. Ou même si je ne sors de là avec rien, juste au moins que j'aurais marqué le visage ou j'aurais donné le sourire aux personnes. Tu vois. Mais quand tu es arrivé déjà à un certain niveau comme les Manitou, les Boukari, les Jamais de Bouge, forcément là, quand tu dis d'abord que bon, je vais prendre mon téléphone pour l'appeler, mais il faut être conscient que c'est pas pour venir dire que voici 60 000. Il y a des humoristes aujourd'hui, par prestation, ils sont capables de te chiffrer 2 millions juste pour venir faire une prestation de 30 minutes. Tu vois un peu. Comme ça, il vient te faire 2 millions juste pour une prestation de 2 minutes parce que c'est son boulot. Il vit de ça. Et nous, on n'a pas cette chance en fait, de travailler tous les jours. C'est-à-dire qu'on peut faire, tu vois, par exemple, on a eu la période Covid. Un humoriste. Et les gens qui font dans l'art étaient vraiment bloqués, que ce soit les artistes. Voilà, on était bloqués. Et c'est avec ce genre de cachet qu'on peut surmonter ce genre de preuves. C'est-à-dire que tu sais que pendant l'année avant Covid, tu as fait des prestations de quasiment tous les week-ends, tu as fait peut-être 1 million, 1 million, 1 million. Tu es sûr que tu as survécu à la période Covid. Mais si vraiment quelqu'un décide de vivre de ça, il faut qu'il se donne parce que l'humour, pour moi, c'est le métier le plus beau. Bon, même un chauffeur de voiture avait dit que son métier, c'est le plus beau. Mais pour moi, c'est le métier le plus beau, l'humour. Parce que pour moi, nous sommes les médecins de la vie, en fait. On est capable de te faire oublier un petit problème en quelques secondes, en quelques minutes, et puis voilà. Mais sinon, dans l'industrie de l'humour, c'est comme dans l'industrie de la musique. Il faut se chercher. On travaille aussi avec les droits d'auteur parce qu'on écrit. Les gens ont tendance à penser que tout ce qu'on va faire sur scène, on se lève un matin et puis on appuie au micro. Ouais, donc toi là, tu vois comme ça. Non, on écrit, on travaille, on répète, on joue sur scène. C'est comme le chant. Et nous, on a cette malchance que le public ne connaît pas nos vannes. Bon, c'est à la fois quelque chose de bien parce que ça met le suspense,
Mais ce n'est pas comme le chanteur. Le chanteur, lui, il peut venir faire « On fait briller les papiers, ma folie style ». Le public va répondre. Et moi, je ne peux pas faire « Ouais, hier, je suis parti aux toilettes et puis… » Personne ne pourra faire ça. Donc, nous, on est obligé d'écrire à chaque fois, de changer, de faire évoluer notre fan. On entend le chanteur, dès qu'il a sorti le son, peu importe où il va partir, le son va tourner, il va juste même prendre le micro, il ne va même pas chanter, les lèvres vont seulement bouger. Mais nous, on est obligé. Yeah. Et ce qui fait que beaucoup d'humoristes développent ce qu'on appelle la mémoire d'éléphant. Ok. Et genre, je suppose, l'un des aspects de votre art qui m'intéresse vraiment, je trouve que c'est plus développé dans l'humour que dans la musique. C'est la capacité à raconter une histoire. Ouais. Et ouais. Déjà, on aime le Congo ça. Hein. Nous, on aime ça. On s'inspire de tout. On s'inspire de la vie. On s'inspire d'une bagarre des chats. Tu vois un chat qui se bat, tu peux prendre ça, tu vas raconter. Tu transformes ça seulement. Et la plupart des humoristes racontent aussi leur vie, leur expérience, ceux qui vivent au quotidien ou ceux que leurs amis vivent au quotidien. Donc, on a vraiment cette facilité de raconter des histoires parce que, bon, on raconte des histoires, c'est-à-dire que l'histoire peut être triste, mais nous, on la rend drôle, en fait. Yeah. Et nous sommes des très grands menteurs et on a ce pouvoir aussi, c'est-à-dire que, par exemple, il y a un homme politique, je ne vais pas citer le nom de l'homme politique. Il y a un homme politique qui peut être assis dans la salle, tu vois, et on peut le s'aimer. Yeah. Nous, on peut le s'aimer. Tu vois, yeah. Nous, on est humoristes, on est là pour embêter les gens. Mais un chanteur ne peut pas venir dire « Oh, Djadji, on va chercher à mourir vite. » on va mettre tes posters le matin. Vraiment. Yeah, non, parce que c'est, comment on appelle ça? Pour moi, un truc auquel je pense, parce que bon, c'est comme toi, là, genre, tu es en train de faire dans l'humour, mais en même temps, tu es en train d'aller au school parce qu'il y a des responsabilités, il y a des expectations, genre, qui sont sur toi, tu vois. Et je crois que c'est le même problème pour quasiment la majorité dans le domaine de l'entertainment, le média. Tant que tu veux suivre tes passions, il y a toujours ce conflit-là en toi. Ou genre, est-ce que je prends la route de la sécurité ou je me lance à il faut dire que les gens ont tendance à penser que la majorité des humoristes, de ceux qui font de la scène, n'ont pas fait l'école. Beaucoup ont des bacs, beaucoup ont des masters, beaucoup ont des licences. Boukari le magnifique, ils ont fait l'école. C'est juste, même un exemple simple au Gabon, Omar Defunto. C'est un ancien maître ou professeur, je pense, un truc comme ça. Il y a Welfa Kaya, c'est un professeur. Mais juste que l'humour s'est avéré à eux comme le métier, là où ils s'amusent. Là-bas, en fait, il n'y a pas… mon Dieu, l'humour, hein, c'est pas comme un truc… tu vois, tu te laves tous les jours, tu vas t'asseoir dans le bureau seulement pour être l'odo. Ça fatigue. Mais l'humour, ton bureau, c'est la scène. Voilà, ton bureau, c'est la… Tu es en mouvement à tout moment. Et moi, j'aime être en mouvement. L'histoire de rester assis là, c'est pas pour moi. Moi, j'aime être en mouvement. Je peux dire, j'aime me faire voir. Oui, moi, j'aime me faire voir. Moi, tu vu. Je m'en fous. J'aime me faire voir. Parce que j'aime être sur scène, j'aime être de l'avant. Et l'histoire d'ailleurs, même l'école que je fais, voilà, c'est les parents. Sinon, il y a longtemps quand même, j'avais arrêté tout cela. C'est pas que c'est une perte de temps, juste que, comme on dit toujours, on ne vit qu'une fois. Et ce qui est bizarre chez nous en Afrique, et je vais parler en Afrique, je ne vais pas parler, je pense que ça se passe un peu partout, c'est qu'on a tendance à forcer les gens à faire l'école, en pensant que c'est l'école le seul moyen de réussir. Mais non! On a eu des exemples. Jamais n'a pas fait un grand parcours scolaire. Jamais dès que son talent a été détecté, allez, boum, il a été propulsé. Et dans les autres pays, c'est comme ça. Dès qu'on sent que ton enfant a un talent,
on le développe. C'est-à-dire qu'ils mettent plus l'accent là-bas. Il y a des gens qui font école ballon. Dès qu'ils ont un peu, où on les met dans un centre de foot et puis ils font école ballon là-bas. Mais chez nous, on a tendance à faire en sorte que c'est l'école. Si tu ne fais pas l'école, tu ne peux pas réussir. Voilà, c'est ça ou rien. Mais ceux qui font en sorte qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont au chômage parce que tout le monde a fait l'école. Tout le monde veut être au bureau, tout le monde veut travailler. Mais non, au Gabon, par exemple, il y a du talent. Il y a des gens qui dansent, il y a des gens qui chantent. C'est-à-dire que si vraiment on avait le ministère des artistes, même pas s'il y a ça au Gabon, c'est la culture. S'il y avait un ministère, voilà, de la culture vraiment qui faisait son boulot. C'est-à-dire que dès que tu fais sortir un produit, tu reçois un salaire chaque fin du mois. Mais beaucoup, on allait avoir des grands artistes. On a la chance quand même d'avoir des artistes qui sont démarqués avec le boulot, avec la connaissance, les Chanel, les Créoles, les NG Bing, Manitou, etc., qui sont allés jusqu'à l'international pour faire des prestations. Yeah. Mais évitons de penser, et ça c'est un conseil, moi je suis un futur parent, et toi tu es un futur parent, moi je te dis ça, laisse ton enfant tranquille, s'il ne veut pas faire le cours, ne force pas. Mets-le dans un autre système. Moi, mon enfant, s'il me dit que papa, moi, il veut faire la danse des femmes là, qui font comme ça. S'il me dit que je dis, pour petit, fais. Si c'est ta voix, fais. Si tu veux jouer au ballon, allons, on va jouer au ballon. Il ne faut pas forcer. Les gars, ils sont serrés dans les classes, c'est ça, des classes là. Les gens s'assoient à terre. L'enfant abandonne l'école, l'enfant est maudit, on le suce. Qui le suce? Personne ne le suce. C'est ce qu'il ne veut pas. Ce n'est pas son chemin, en fait. Mon boss dit on le grignote. Ah, on ne veut pas qui on le grignote. C'est juste que ce n'est pas son chemin. Lui, il veut. Même, moi, j'ai dit même, les Bangando qu'on a au Gabon, sérieusement. Ça. Ce sont des gens qui ont arrêté l'école, pas parce qu'ils sont bêtes, mais parce qu'ils ont senti que ce n'est pas leur secteur. Ce n'est pas leur secteur. Ici. Vas-y. Moi, c'est le genre. En fait, je ressens la même frustration là, en fait. Il y a tellement. On est toujours figé dans la formation des. Ah, en tout cas, il n'y a que Dieu qui me protège dans la vie. On se lance. On est tout sur la formation des fonctionnaires de la colonie. Tout le monde va à l'école pour. On sait que ça ne baille pas, aller travailler dans un ministère. On sait qu'il n'y a pas assez de place. On a des putains de profs d'économie, genre, qui peuvent déjà te prédire ça des années en avance. Mais on continue toujours à forcer les gens à prendre la même route. La même route. Quoi, dans le Gabon, on ne forme que les scientifiques et les littéraires. Il n'y a que ça. Et tu te rends compte que même tes profs n'ont pas la capacité de t'expliquer ce que tu peux devenir de ce qu'ils sont en train de t'enseigner. Ils vont te donner des routes génériques. Or, il y a tellement... Man, il y a des industries qui se développent tous les jours. Même genre comment on appelle ça, de la comédie, là. L'une des raisons pour laquelle je veux parler à autant de comédiens que possible, c'est que, par exemple, le podcast que je fais là, tout le monde, je ne suis pas super. Ce n'est pas vraiment mon domaine. Mais vous, les comédiens là, vos caméras, vous déposez, vous vous invitez, vous tchatchez seulement, man. Vous tchatchez. Je te promets que l'un d'entre vous va finir genre le plus balèze podcast du bled. Parce que même si on ne vous voit pas, juste vous écoutez avec les vannes, vous pouvez tester vos vannes pendant les podcasts. Vous pouvez Exactement. Et c'est genre 3 heures. Et je te promets, les gens s'asseyent. Par exemple, un autre truc auquel moi je t'invite. Par exemple, chaque dernier vendredi du mois, Boueli Tribe organise une veillée. C'est un live qui dure anywhere entre 4 heures et 7 heures, man. Donc, tu peux venir à n'importe quel moment. Et tu viens, mané. Tu amuses la galerie, man. Les gens qui sont là, c'est des artistes, c'est des gars qui ont leur blog, c'est des critiques. Man, même si une seule personne écrit un article sur toi, ça te fait un cas. C'est comme genre un événement gratuit. Peut-être qu'il y avait un agent dans la salle. Tu ne sais pas qui est en train de regarder. Mais vous, en fait, sur les 10 ans qui arrivent là, j'espère qu'on arrive à genre
structurer le domaine de la créativité là. Parce que c'est pas... Je comprends tu dois galérer pour... Bon, pas que tu dois galérer, tu dois payer tes buts quand tu rentres dans un nouveau cercle. Mais comme tu disais là, si les gens pouvaient se faire... Si un artiste savait que, bon, à la fin du mois là, il y a telle entrée. Mais... Il va avoir plus envie de travailler. Comment? Je pense qu'il y a un gars qui allait faire des vannes genre sur 2 rats en train de se battre. Mais bon, c'est pas... Mais je ne crois même pas que les gens qui sont en charge, et je suis désolé si j'insulte le papa de quelqu'un, mais je ne crois même pas que les gens qui sont en charge comprennent genre le pouvoir qu'ils ont entre leurs mains. Encore, comme on dit au pays, on va encore faire comment? On va pas être quelqu'un. On va encore faire comme on va. On est là, on est obligé de se débrouiller. Non, moi, bon, l'un des objectifs les moins cachés du podcast, là, c'est que je vais organiser un réseau de créatifs. L'un des premiers trucs que je compte faire, j'espère peut-être, avec la grâce de Dieu, faire ça en décembre, peut-être. Un show digital comme ça, où on invite les nouveaux artistes, les nouveaux comédiens, les peintres, et puis chacun a peut-être un espace de 5 à 15 minutes, et on fait un live peut-être le 25 décembre, quand tout le monde est en famille, là. On fait un live où on peut même filmer ça en avance. On publie ça seulement le jour-là, et les gens sont juste assis là en famille, ils voient tel comédien passe, tel artiste passe. Les gens peuvent release les nouveaux sons, les nouvelles comédies, leur promotion. Les gens peuvent vendre leurs t-shirts. Tout ce qui... Parce que c'est la période des vacances. C'est l'une des périodes pendant lesquelles les gens sont vraiment généreux. Si c'est possible de faire gagner l'argent aux frangins, bon, bien sûr, les gars, c'est pas moi le bon samaritain. Hein? Quand je pense Toujours. Hein? Toujours. Mais c'est genre, quand j'y pense vraiment, c'est... En fait, je suis vraiment gazé. Tu vois, quand je ne sais pas si tu as forcément fait la route au bled. Quand tu vois, Quand tu vois les mangues sur un arbre, genre dans la forêt, mais tu es juste en train de passer, tu sais que tu ne vas jamais goûter à ça. C'est le genre de gâchis que je vois quand j'observe le talent des frangins, en fait. Les frangins sont tellement habitués à ne pas voir les gens gagner que même quand ils veulent faire quelque chose, ils n'y mettent pas le maximum d'efforts parce qu'ils espèrent déjà perdre. Et il y a ce côté aussi, parce que ce que nous, on rencontre beaucoup dans notre carrière, c'est un peu le manque de solidarité, en fait, de notre communauté. Ça, c'est... Je ne sais pas si les autres communautés sont comme ça, mais pour moi, je ne dis pas que tous les Gabonais ne sont pas solidaires, mais il n'y a pas ça, c'est pas là, c'est pas présent comme on souhaite que ça soit. C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, par exemple, quand quelqu'un commence quelque chose, ils le suivent tous, c'est-à-dire qu'ils balancent que... Parce que s'il réussit, c'est le nom de la Côte d'Ivoire qui sera devant. Si vous poussez, par exemple, un humoriste ou un artiste, chanteur, peu importe, vous le mettez en avant. Mais c'est le nom du Gabon qui sera devant. Et les gens, c'est pas, il y a ce petit côté, il va réussir, pourquoi il n'a qu'à rester là? Pourquoi? Non. Donnez la chance aux autres aussi de devenir, en fait, ceux qui veulent devenir. Parce que quelqu'un va passer les mêmes matins pour dire, bon, c'est bon aussi qu'il y a des gens qui embêtent. C'est-à-dire que tu sais que tu ne connais pas rappeler, toi, tu dis que tu vas vraiment, oh, non, il faut laisser. Mais il y a des gens, quand même, on a vu, on a écouté, on sait que, lui, si on pousse, il peut. Mais poussons. Bon, après aussi, je me dis que c'est peut-être aussi parce qu'au Gabon, on n'a pas encore. Bon, nous aussi, on est vraiment en retard. On n'a pas encore les barres fibres optiques, les barres Internet, beaucoup. Parce que s'il y avait ça, je pense qu'aujourd'hui, quand même moi, j'allais commencer à faire, j'ai fait aussi des vidéos humoristiques, j'allais commencer à faire mes vidéos depuis le Gabon.
Mais ça arrivait ici, que je paye mon Wi-Fi toutes les fins du mois, je vois que je ne consomme même pas. Je regarde peut-être un film la nuit avant de dormir, je ne consomme. Donc, je dis, moi, je veux consommer mon Wi-Fi, je commence à faire mes vidéos pour vraiment consommer mon Wi-Fi. Yes. Voilà. Et les gens ont apprécié mes vidéos et j'ai continué parce que aussi, j'ai fait des vidéos parce qu'il n'y a pas de scène ici, donc je suis obligé de me diriger vers les vidéos. Donc, au Gabon, c'est un peu ça. C'est un peu ce qui retarde beaucoup aussi parce qu'on est aussi en retard un peu technologiquement. Mais comme tu disais, il y a du talent. Même ici, il y a du talent. J'ai des compatriotes gabonais qui sont avec moi ici, qui font des vidéos avec moi. Je peux citer, il y a Lindos, Nif, Barros, il y a des Congolais, il y a des Centrafricains, il y a Kerostal officiel, il y a beaucoup, il y a beaucoup. Il y a Wai, je ne pense pas que tu as entendu parler de Wai, il y a Negin, il y a Mbas, ils sont là beaucoup, qui font dans le divertissement. Et c'est pour montrer qu'il y a du talent. C'est juste que on a peur aussi des parents. Faites d'abord l'école, faites d'abord l'école. C'est tout ça. Là. Mais sinon, il y a du talent. Les parents, libérez le cosmos des enfants, libérez le cosmos. Libérez-nous le sens. Quand tu vois, moi, en fait, j'ai même un petit neveu là que j'aimerais prendre vraiment à ma charge, c'est-à-dire humoristique, parce que lui, l'école déjà, même, il a quoi? Il a 26 ans, 7 ans. Lui, il te montre complètement que lui, l'école, ce n'est pas son problème. C'est-à-dire que on donne les exemples à l'enfant prend son cahier, il cache, il dit, il n'y a pas. Il dit, il n'y a pas. Et il est plus drôle que moi, il est con en fait. Excusez-moi du terme, mais il est ma boule. Il est ma boule. Et lui, si on injecte ça, on injecte son talent dans la comédie, il peut devenir quelqu'un de très bon. Mais ça, c'est mon projet. Lui, j'attends seulement avoir un peu de sous. Après, je l'attrape, je l'emmène là où il peut aller. Parce qu'il ne faut pas se voir la face. Moi, aujourd'hui, j'ai vraiment cette chance de voir que, surtout ici au Sénégal, ce n'est pas tout le monde qui fait l'école. Hein. Il y a des gens qui te font l'école, des gens qui ont des magasins, des boutiques, ils n'ont pas fait l'école. Ils n'ont pas fait l'école, c'est juste qu'ils ont commencé un peu à vendre quelque chose et tout. Mais au Gabon, même tu veux seulement vendre même un peu le pain ou les gâteaux. Tu as même honte. En fait, chez nous, même, on a honte de vendre même les gâteaux. Tu as dit même avoir la boutique, on a honte. Bon, nous, c'est vrai aussi que moi-même aussi, si tu me dis que fais ma boutique, moi-même, je vais prendre mes propres bons. Je vais même finir le magasin, la boutique là moi-même. On a posé l'esprit de gestion. Ça, c'est vrai. Mais aller même vendre des gâteaux en route, et on ne peut pas me voir en route, vendre des gâteaux, j'ai honte. Honte de quoi à un moment? Pourquoi c'est les gens qui viennent d'ailleurs qui doivent aller vendre des gâteaux? Moi, j'ai rencontré des Sénégalais ici que je connais au Gabon. Ils étaient boutiquiers, ils faisaient maçonnerie et tout, ils vendaient les briques. Mais ici, ils ont des maisons, des villas. T'as vu? T'as vu? Les gens viennent prendre l'argent chez nous pour construire chez eux. Mais vous, non. On te dit, va vendre les gâteaux. Non, tu ne veux pas vendre les gâteaux. Toi, tu veux seulement les perruques de 200 000. Maman, continue à atteindre les perruques. Comme ta tête là, c'est une chambre, salon, cuisine, douche. On va toucher la perruque de 200 000. Tu as raison. Sa perruque de 200 000. Ah oui, c'est ce qu'elles aiment. Mani, regarde. Même si Dieu me donne l'argent de la perruque, en fait, même si les femmes indiennes qui coupent leurs cheveux pour faire la perruque, vous voyez ça chez moi. Tu vois, toujours shooter les filles là. Oh. Quelqu'un va dire, non, la perruque, c'est 250 000, 200 000. 200. Allons chez le coiffeur, tu fais la coupe carrée. Oh, Kailem, 1500 par jour. Oh. On aime caresser le cordon aussi. Vraiment. Bon, c'est vrai qu'il y a des filles aussi qui ont les cordons, parce que bon, mettre les coupes carrées. Elle se lève le matin, il y a seulement le trou dans le tête d'oreiller. Ou quand tu amènes une fille, tu dis, bon, je vais me faire stresser. Tu amènes chez ta soeur pour qu'elle se fasse stresser. Elle te dit, oh, moi, ce n'est pas tout le monde qui touche ma tête. Qui doit toucher de salon de coiffure qui coûte combien? Mon gars, mais elles finissent tout avec les mêmes bémonviens bizarrement. Ah, oui, ça finit la chauve. Elle pense que la chauve, c'est seulement pour les hommes. Même les femmes. Annie, ça me rappelle, je ne vais pas dire c'était où. On avait une surveillante là, man. Les civils commençaient genre... Au lieu de la tête. Genre, on dirait une go du Shaolin.
voyez, c'est les gars du Shaolin là qui ont les coiffes qui commencent ici là, après sur le chignon. Wong Fei Hong. Et Hong Fang Wong et tout, et Jet Li et tout le reste. C'est terrible les moments là. Et elle force, hein. Tu sais bien que tes cheveux commencent ici, tu forces quand même à faire le chignon. Moi, on laisse. En fait, le coco, met la perruque, comment comprendre? On a déjà commencé à parler des femmes là. Elles sont toujours comme ça. Man, c'est elle, elle n'a pas fini le BPC. C'est elle qui connaît toutes les formules chimiques de tous les produits de beauté du Gabon. Je vois même des jeunes filles qui font des mélanges pour faire des crèmes. Bon, tu as appris à faire. Ah! Genre les crèmes éclaircissantes et tout, l'air savant et tout. Mon gars. Il y a des filles qui ne se fatiguent pas. Hein? Oh, Mani, on te dit, en fait, si l'énergie que les femmes mettent dans la beauté, là, elles mettaient ça dans le développement économique. En fait, première puissance mondiale. C'est tout. Mais après, bon, elles savent qu'il faut pas elles aiment se faire. Nous aussi, on aime ça un peu. Hein? Donc, pardon, certaines d'abord même en ont vraiment besoin. Donc, je ne me fâche. Ah ouais. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne vivent pas sans maquillage. Donc, tu as une fille, tu demandes les photos, elle t'envoie toujours une photo avec le filtre. C'est pour dire quoi? Tous les jours, tu mets le filtre. Moi, si tu es vilaine, dis que tu es vilaine et on avance. Et moi, un jour, j'ai rencontré une fille ici. Elle m'avait envoyé ses photos sérieuses. Tu vois, la fille, elle était métisse. Il faudrait dire que je rencontre la fille un jour à un spectacle, mon gars. La voix est black, mon gars. Elle est noire. Ah! Elle est noire. Ah! En fait, j'ai fait comme si je n'ai pas vu la fille. J'ai m'asseoir dans un coin, j'ai pris le téléphone, j'ai regardé la photo, j'ai regardé la go. J'ai regardé la go. Elle dit, est-ce qu'on peut faire ça? Je montre à mon ami qui regarde, voici la fille là qui est là. Il dit, oh, arrête, tu blagues. Je dis, c'est elle qui est là, il y a combien de jaunes ici? Là. Elle était noire. En fait, vous les comédiens, vous devez voir des choses. Non, mais nous, on prend de tout. C'est-à-dire que quelqu'un peut te raconter une histoire, tu prends et tu peux mettre ça à ta manière où tu te mets ça. Et aujourd'hui, ce que nous, comédiens, on aime, c'est on se sème nous-mêmes, en fait. Tu vois, c'est-à-dire qu'on raconte l'histoire de quelqu'un à travers notre vie. C'est-à-dire, bon, toi, si tu me racontes ton histoire, que oui, tu étais un mauvais braqueur avant et tout, tu choquais les couteaux aux fesses aux gens. Moi, je prends ça et je raconte ça. Yeah. Tu vois, mais je dis que c'était moi. Tu vois un peu. Parce que, bon, et puis ça dépend. En humour, comme en musique, il y a beaucoup de styles. Voilà pourquoi beaucoup de personnes n'apprécient pas le même humoriste ou le même style de comédie. Je te prends un exemple, par exemple. Même le français, un exemple, par exemple. Il faut aller. Donc, je te prends un exemple. Genre, Yaya Vich et Manito. C'est pas le même style. Tu vois. Ou encore Gad Elmaleh et Issa Jamel Debbouze. C'est deux styles différents. Ou encore Boukari. C'est comme dans la musique, tu as le hip-hop, tu as le rap, tu as le slow, le zouk, la rumba. Il y a beaucoup. Nous aussi, on a tout ça. On a l'humour de la folie, c'est-à-dire quelqu'un qui vient. Il y a l'humour féministe, un homme qui peut se transformer en femme. On a par exemple Maman Ronan qui joue le rôle d'une femme. On a l'humour sarcastique, si c'est ça bien le mot là. J'ai déjà le mot gros français sarcastique. Je n'ai jamais dit ça. L'humour sarcastique. Il y a plusieurs styles d'humour. Voilà pourquoi tout le monde ne peut pas aimer le même humoriste. Mais si un humoriste est aimé de tous, c'est que lui vraiment, bon, Jamel Debbouze, il est vraiment, lui c'est. Pour moi, c'est l'exception. Donc, nous aussi, on a ça. Voilà pourquoi moi, tout le monde n'apprécie pas mon art ou n'apprécie pas ce que je fais comme Van, parfois dans les spectacles. Mais on s'efforce quand même de tirer. Tu sais que nous, quand je presse, par exemple, j'ai un objectif. Je parle en prestant là. Je localise la personne qui ne rit pas. Mais je ne quitte pas la scène là si tu n'as pas rigolé. Parce que pour moi, tu es comme quelqu'un qui est venu parce qu'on a forcé. Donc, tu dois rire forcément. Toi aussi, on va te forcer à rire. Ah, on va te forcer aussi à rire. Parce que tu n'es pas venu et puis tu as la mâchoire serrée. Tout un truc qui doit te faire rire.
Il y a toujours des gens comme ça. Et ça, c'est un conseil que je donne aux gens. Il faut faire attention. Il faut faire attention aux gens qu'on fréquente, aux gens on accepte dans notre cercle. Parce que quand tu décides de devenir un artiste ou quand tu décides de devenir quelqu'un de public, il y a certaines choses que tu dois arrêter de faire, certaines relations que tu dois arrêter, il y a d'autres que tu dois commencer, ou il y a d'autres, tu dois même plus accepter parce que certaines personnes dans ton cercle d'amis. Parce que c'est pas tout le monde qui est appelé à être ton ami, d'autres sont appelés à être tes sponsors, tes investisseurs, tes conseillers ou je sais pas. Juste des gens, quand tu as besoin, je sais pas, mais amis là, vaut mieux continuer avec les gens qui t'ont vu démarrer et arriver jusque là où tu es arrivé. Parce que je vois souvent certains, parce qu'ils sont déjà connus, ils fréquentent maintenant les artistes qui sont aussi connus. Non, vous n'étiez pas là quand j'ai commencé. On est venu se trouver tous dans le même quartier, des artistes connus. Mais moi, j'ai mes gens, en fait. Tu vois un peu. Donc, il faut faire très attention aux gens avec qui on traîne. On se méfie de tout. Même mon pauvre frère peut me faire du mal. Aujourd'hui, là, on a tout vu. On a tout vu. On a tout vu. On est fatigué de ça. Les empoisonnements, les quoi. Même là, pour boire, là, tu bois maintenant, tu fais comme ça. Tu bois. Ouais, ça va. Ah, comment? C'est compliqué. C'est dur, hein. C'est dur. Mais on fait avec. Moi, je dis pas que je ne dis pas que je regrette pas mon choix. Personnellement, je ne regrette pas mon choix d'avoir choisi l'humour aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a une époque quand même où je draguais et tout. Et je disais à cette fille que non, je suis humoriste. Oh, moi, je n'aime pas les jeunes. Je ne peux pas sortir avec toi parce que tu es humoriste. Mon Dieu. J'avais mal quand tu vas voir la fille qui te dit c'est une belle fille. Et tout. Mais il y avait aussi une vilaine fille là qui m'avait dit que moi, m'en fous. Mais une belle fille qui m'avait dit ça, j'avais quand même eu mal un peu. Mais après, bon, on s'en fout. On ne choisit pas. On ne choisit pas, on ne choisit pas. Moi, je pense que l'humour est venu à moi. Pourtant, j'avais eu beaucoup de chemin. J'avais le chant, j'avais la guitare, j'ai fait aussi l'animation, j'étais animateur radio, j'étais MC, maître de cérémonie, j'ai beaucoup fait, mais l'humour était, je pense, l'art qui a pris au-dessus surtout. Et aujourd'hui, je ne regrette pas ce que je suis en train de faire, peu importe la décision que je fais, tant que ça me permet d'être heureux. Même s'il faut que j'arrête l'école et que les parents se fâchent, je veux dire que fâchez, vous m'avez mis au monde, d'accord? J'ai fait l'école jusqu'à aujourd'hui, d'accord? Je n'osais pas embêter, mais laissez-moi, là, maintenant, si je sens que c'est là-bas mon chemin, laissez-moi faire. Si je me tape, je me fracasse la gueule là-bas, bon, au moins j'aurais compris que c'était pas le bon truc. Moi, tu as la paix. Genre, il y a comment on appelle ça? Il y a quelque chose que j'apprécie dans les mauvaises décisions que moi-même j'ai prises, c'est que j'ai la paix avec. Je sais exactement comment je me suis mis dans la merde là. C'est pas quelqu'un qui m'a conseillé d'aller faire quelque chose. J'ai fait maintenant, genre, je passe ma vie à être en colère contre quelqu'un d'autre. Or, Dieu m'a donné le libre arbitre tout ce temps-là. Exactement ça. Yeah. Yeah, no, I can respect that. Oh yeah. Tu as déjà eu un show où genre tu es monté sur le stage, tu as lancé ton dernier Kamehameha. Malgré ça, tout le monde t'a regardé que bon. Oui, bon parent. On te dit que vous pensez que nous, vous les chanteurs encore, ça va. On ne vous écoute pas, vous n'attendez pas quelque chose du public. C'est-à-dire qu'un chanteur peut venir, il fait lui, il s'en fout. Lui, mais nous, on attend un retour. C'est-à-dire que dès que tu dis, ouais, là j'ai envie de me branler. Si personne ne rigole, tu es chaud. En fait, déjà dans le début, on peut te frapper. En fait, tu te frappes toi-même parce que tu n'as pas eu de réaction. Moi, je suis déjà arrivé devant un public. J'ai commencé à prester. Ouais, vous êtes là, ouais, ouais. En fait, voilà. Boum, j'ai balancé un truc. Personne ne rigole. Je continue, j'ai ma tête. Ouais, toi, par exemple, tu n'es pas bien habillé là. Moi, je suis mieux que toi. Le gars me regarde, on se regarde, personne ne rigole. Tiens, je continue, tout est spectacle.
Hein, mon gars. Ah, c'était dans mes débuts, j'ai tapé poteau, comme les Ivoiriens, j'ai tapé poteau. Tout ainsi dit que je suis sorti de là, même le cachet, je n'ai pas pris. J'ai Oh! fui. J'ai fui, papa. Il y avait quel goût. Mais quand tu fais une prestation où des gens ont rigolé, mon gars, quand tu finis ça, mais mon gars, tu as la bougeotte, tu te parles partout dans la salle pour qu'on puisse te voir. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Tu te parles, après tu as le goût. Mais Yeah. on comprend aussi, nous on tape beaucoup poteau. Et un humoriste, autrement qu'un chanteur, connaît facilement quand il a fait une bonne prestation et quand il n'a pas fait. Parce que c'est le public qui te... Nous, on est jugé à l'instant. Oui, on est noté à l'instant, en fait. On n'attend pas demain. On n'attend pas après-demain pour être noté, pour dire que, il avait... Non, nous, on est noté sur chaque phrase, sur chacune des phrases, chacune des vannes qu'on fait sortir, on est noté. Et la note, c'est le rire. Dès que le public rigole sur ton truc, c'est en sorte que tu es noté. Et tu dois faire au moins des trucs comme ça, là. Peut-être 30 dans le spectacle, pour que les gens puissent rigoler. Et l'un des trucs que les humoristes, que le chanteur n'aura jamais, mais que l'humoriste aura, c'est... Bon, c'est parce que les chanteurs ont ça, il l'a même vu. Le standing ovation, ça, c'est la base. C'est-à-dire que tu finis de prester, tu tues. Le public s'élève. Moi, j'ai applaudi sur scène. J'ai déjà eu ça. J'ai pleuré sur scène ce jour. Et c'est même ce jour-là encore que j'ai confirmé que non, là, c'est tout mon boulot qui est là. J'ai pleuré sur scène. Les gens se sont levés. Ils m'ont applaudi. Et ce qui est bien, c'est que c'était dans ma propre ville. Parce que c'était en 2019. J'ai été sélectionné pour représenter le Gouet maritime lors de la première édition de la Nuit du Rire à Port-Gentil, organisée par l'ancien ministre Noël Mbumba. Et c'était à Canal Olympia, les gens ont rigolé. J'étais fait rigoler toute une salle. C'était magnifique. On ne sait pas, on n'explique pas ça. On n'explique pas ça. Il faut vivre, en fait. Tu peux dire à quelqu'un que c'était beau. Il ne va pas comprendre. Lui, il va dire que tu veux se le fatiguer. Mais c'est magnifique. Il n'a pas idée. Je pense que c'est la même chose qu'un chanteur ressent quand il chante un truc et le public chante avec lui. C'est beau. Ou quand les Bendel perdent genre la tête devant un Nicolas Jack. Qui va nous... Non, on ne nous fait pas ça. Nous, on ne nous fait pas ça. Qui va venir? Tu vas nous dire, on a plus Mister Kéké. Qui va nous faire ça? On ne peut pas nous faire ça. Chacun nous, c'est... Hein? Chacun non, nous, on peut pas. Voilà. Nous, on peut peut-être demander au public de nous faire ça. On va dire au public, bon, vous voyez un peu comme... On va faire comme si moi, j'étais Rihanna, quoi. Vous faites comme si vous étiez Rihanna, vous criez, madame, si comme tu me vois là, c'est que tu peux te déshabiller pour m'accueillir, tu te déshabilles, toi, tu peux te suicider, c'est ton problème. Et tu recommences, tu t'annonces, oui, veuillez accueillir Mister. Et les gens montent, oui, voilà, c'est ça, c'est ça. C'est ce qu'on peut faire. Mais les gens t'appellent comme ça, accueillir. Frère. Zéro. Ils sont assis comme ça, ils attendent juste que tu les fasses rire. Yeah. Et c'est un boulot très compliqué. Vraiment. En fait, je crois même le mot. En fait, déclencher le sourire sur quelqu'un, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Et il y a des gens qui pensent que c'est facile, c'est-à-dire il suffit de raconter une blague. Et puis voilà, non, la blague, c'est comme la récitation, les textes et tout. Il doit avoir, dans une blague, il doit avoir un début, une chute, une amorce. C'est tout un processus, en fait. C'est tout un processus. Moi, je ne maîtrise pas encore bien la chose parce que, comme je t'ai dit depuis le début, je n'ai pas de professeurs là où je suis ici. Je n'ai pas de personnes qui me forment. Je prends un peu les formations ailleurs. Là, en ce moment, je travaille avec un humoriste gabonais qui s'appelle Jacou Le Bantou, un humoriste aussi. Il m'aide un peu dans l'écriture de mes textes parce que actuellement, je prépare 3 événements. J'ai un spectacle le 21 juillet dans un restaurant de la place. J'ai un spectacle le 25 juillet dans une centre culturelle et le 30 juillet au Grand Théâtre, au théâtre, le petit théâtre Sorano de Dakar. Donc, et puis j'ai aussi un autre projet humoristique, la Nuit du Rire que j'essaie d'organiser ici à Dakar, en fait.
Et dans la situation où je suis, je me produis moi-même. Mhm. Je me produis moi-même. J'ai pas de producteur. Pas que je n'ai pas de manager. J'ai un bon petit à moi, Kader Baudelaire, qui est, que je mets en avant. En fait, c'est quelqu'un qui est avec moi depuis que je suis à Dakar, qui m'a toujours soutenu, conseillé. Il est plus petit que moi, mais j'écoute ce qu'il me dit, en fait. C'est-à-dire, quand il me dit un truc, je fais. J'ai beaucoup de personnes avec qui je parle, que je demande des conseils. Donc, je n'ai pas de manager, mais lui, je le prends comme mon manager parce que je l'emmène partout, même s'il aime venir parce qu'il y a la nourriture, mais je l'emmène quand même. Je l'emmène et voilà. Le 17 avril dernier, j'ai fait mon premier one-man show. Mm. J'avais fait, j'avais fait 50 billets. 50 billets. Pour moi, c'était 50. Je ne peux pas faire venir quand même 100, 200, 300 personnes. Donc, moi, je ne suis pas connu. Moi, c'est 50. Moi, je ne force pas. Si j'ai 50 personnes dans la salle, moi, c'est bon. Mais malheureusement, j'ai vendu plus de 50 billets. Ah, J'ai vendu plus de 50 billets. Je pense que j'ai atteint quasiment 90 billets. J'ai fait 90 billets et tout. nice. Et, et voilà, là, le public était là. À la fin, on m'a donné l'argent. C'est bon. J'ai pris. On m'a donné l'argent. Mais les gens ont apprécié. Et le One Man Show 2, ce sera seulement l'année prochaine, s'il vous plaît, à Dieu. Nice, nice. Donc, tu es en train je suppose que tu vas te créer genre un calendrier annuel que tu vas essayer de répéter. Bon, ce qui est sûr, c'est que chaque année, déjà, je dois faire un one-man show. Mhm. Mais dans l'année, je dois faire plusieurs spectacles. Parce Mhm. que le one-man show est différent du spectacle. Ok. Le spectacle, tu vois, le spectacle tu peux faire un spectacle avec plusieurs. Un spectacle, c'est plusieurs personnes. One-man show, c'est bien écrit one-man show. C'est vrai qu'il y a des humoristes qui ajoutent certaines personnes pour venir les aider. Mhm. Mais chaque année, je dois faire au moins un one-man show, mais plusieurs spectacles. Comme là, par exemple, j'ai signé un contrat avec un restaurant où je dois faire 2 spectacles dans le mois là-bas. Donc, 2 spectacles chaque mois jusqu'à ce que, au moins moi, ça me permet de travailler. Parce que, comme je disais, j'aime bien prendre l'exemple entre les chanteurs et les humoristes. Le chanteur, la joke peut faire sortir, on fait rouler le papier, et ça va tourner toute l'année. Yeah. C'est-à-dire que même sans répéter, il part, il s'assoit sur scène, il chante, et puis il va répondre. Mais nous, on a besoin de pratiquer pour savoir si ce qu'on a écrit fait rire. Yeah. Mais après, un bon humoriste aussi, c'est quelqu'un, quand il écrit, il doit rire lui-même d'abord sur sa vanne. S'il ne rit pas, bon, tu n'es pas aussi obligé de rire sur ta vanne, mais tu dois faire en sorte que quand tu vas dire ça à la personne va rire. Donc, ça peut être la gestuelle, ça peut être le ton, ça peut être la manière de prononcer, ça peut être, voilà quoi. Yeah, yeah. Je vois. Je vois. Mais il y a beaucoup d'événements à venir. Il y a beaucoup de trucs. Moi, j'accepte tout. Moi, aujourd'hui, on m'appelle que vient passer à 5 000 ou 10 000. Moi, je pars. Moi, je ne suis pas. Parce que c'est voilà pourquoi je n'aime pas le manager. Parce que le manager, c'est quelqu'un, moi, je pense que c'est quelqu'un qui Tu vas freine. vouloir négocier, refuser les Il va vouloir dire, ouais, mon artiste ne se déplace que s'il y a 50 000. Et moi, il veut les 10 000 là. Moi, il veut les 10 000. Man, c'est toi Laisse-moi partir. C'est toi. Laisse-moi partir. En fait, hein, j'ai un frangin là, il est vraiment bon à la stratégie. Genre, il réfléchit de manière stratégique. Et on a eu à discuter de ce genre de problème-là plusieurs fois. Genre, bon, nous aussi, on est parti à l'école. Moi, j'ai fait ingénierie. Lui aussi, il a fait ingénierie. Mais bon, chacun grandit avec ses petites aptitudes. Lui, il sait dessiner. Et puis, on a de nouveaux intérêts qui se sont créés entre-temps. Il y a plusieurs trucs qu'on veut faire. Mais on a aussi cette responsabilité-là que les parents ne veulent pas. Accepter. En fait, on dirait que les parents, ils ont une conférence qu'ils font là-bas entre eux où chacun vient faire les atalakou de ses enfants. Tu vois, non? Ouais, c'est ça même. Tu peux pas être celui qui dit que ton fils. C'est rigolo. Oh, ton fils fait rire. Madame, votre fils fait quoi? Tu sais qu'il est humoriste, mais tu vas dire, oh, il travaille sur la scène.
dis la C'est un vérité. producteur. C'est un producteur. En temps, c'est pas ça. Yeah. Yeah. Mon fils passe à la télé. Oh, c'est tout. Oh. C'est tout. Elle a save l'épisode sur le téléphone, elle donne ça à tout le monde. C'est tout. C'est tout. Mais non, nous, on veut vraiment penser à un moyen, comment on appelle ça? Un moyen avec les ressources digitales comme les ressources sur le terrain, de permettre aux artistes, que ce soit les chanteurs, les comédiens, même particulièrement les peintres et les poètes, les slameurs, tout ça, de, man, au moins avoir un show par semaine. Ah, mais ici j'en ai. Ici, j'ai complètement une équipe parce que moi, comme je te dis, j'ai commencé par le théâtre, le chant, la musique. J'ai une équipe de jeunes ici. J'ai des slammers. J'ai deux slammers. J'ai Shiver et Paf. J'ai une chanteuse. Elle chante complètement comme Annie Flor Baccelli, mon parent. C'est-à-dire que quand tu écoutes l'enfant, tu as l'impression que Annie Flor est déjà décédée. Bon, elle n'est pas encore décédée, mais tu as l'impression que Annie Flor est déjà décédée, qu'elle est venue s'incarner dans le corps de la petite. Mais la petite te chante vraiment des tu as les frissons. Donc, à chaque fois que je fais un événement, je prends je dis, tu vas me faire ma première partie. Je prends ensuite de suite. C'est avec le projet que j'ai signé avec le contrat, avec le restaurant, c'est ce qu'ils feront. Là, par exemple, je vais commencer avec la fille qui va venir prester avant mon passage pour lui donner aussi une petite visibilité. Parce que moi, je ne suis pas dans le sens où je ne suis pas dans le cadre pour dire que non, il n'y a que moi, c'est fausse. Non, il faut parfois, si tu aimes, je n'ai pas une visibilité énorme. Je n'ai pas de l'argent. Moi, on m'envoie un petit western, je me débrouille avec. Mais j'ai peut-être cette petite possibilité d'organiser des événements où je peux rassembler au moins s'il n'y a personne. Parce que je vais prendre maintenant la base de mon one man show. Donc, je vais dire au moins 90 personnes. Voilà. Donc, j'ai déjà réuni au moins 90 personnes. Et sur ces 90 personnes, il y a peut-être 3-4 personnes qui vont détecter sur la petite un talent, qui vont vouloir produire ou qui vont l'appeler pour d'autres événements. Donc, je fais toujours ça avec les slameurs, les chanteurs. J'ai un autre jeune frère avec qui je travaille, Yalinda, lui aussi, j'essaie de le former. Je n'ai reçu aucune formation de la scène, mais j'essaie de le former sur la scène avec le peu d'expérience que j'ai sur l'écriture, comment il faut écrire, comment il faut jouer sur scène. Et avec son style, il a déjà presté 2 fois. Il commence aussi à apprécier la chose et puis voilà, ça se fera un peu, un peu. Yeah, yeah. Et tes shows, tu les enregistres ou bien tu fais des live streams? Bon, tu sais, moi, j'aime pas me voir, en fait. J'aime pas me voir après prestation. Mais je pense qu'il me reste une vidéo parce que les autres vidéos là, je regardais, ça m'apprend, je les ai perdus. Je sais pas c'est comment mon téléphone parce que tu sais, je viens de nouvellement d'acquérir un nouveau téléphone, donc je suis quitté de Android à Oh, iPhone. Donc, oh, oh, tu comprends le changement. Donc, il y a certaines données qui n'ont pas voulu quitter l'Android et voilà. Donc, j'ai perdu quasiment la majorité de mes vidéos. yeah. Mais à partir du spectacle que je fais le 21, je vais filmer toutes mes prestations. Toutes mes prestations, même si qu'elles soient bonnes, qu'elles ne soient pas bonnes, ou je prends juste les parties où les gens se sont amusés, je poste. C'est souvent ça. Un spectacle entier n'est Nah. pas intéressant du début à la fin. Les Il y a clips. toujours, voilà, il y a toujours une partie intense, une partie moins intense, voilà. Donc, je ferai des montages que je posterai de temps en temps sur ma page ou sur ma page YouTube aussi. Mais je n'ai plus de vidéos en tant que tel, j'en ai plus. Ah, parce que, comment on appelle ça? Je suis par exemple en train d'essayer de bosser sur la sortie de la mixtape d'un artiste au Bled là. Et pendant le boulot que je suis en train de faire, en fait, toutes les petites vidéos que tu filmes à gauche et à droite, les petites photos que tu fais ici et là, c'est c'est pas pour les réseaux sociaux nécessairement, mais c'est pour quand tu vas commencer la période de campagne avant, par exemple, que supposons quand tu vas faire ton one-man show, si tu décides de, par exemple,
vendre ton one-man show ou le publier. Avant, par exemple, que tu ne le vendes ou bien quand tu es en train de faire la promotion d'un événement, ces petits clips-là, tu peux genre les poster un par jour et tu n'as pas, ou bien un genre chaque 2 jours, tu n'as plus besoin d'aller, bon les gars, on a 2 semaines, allons filmer les vidéos de promotion. Tu mets juste genre tes petits clips, tu les postes, tu as de l'attention avec. Oui, c'est pourquoi j'ai acheté l'iPhone pour filmer maintenant. C'est pour ça. Voilà, la qualité d'image, tout. Donc, mais c'est au programme. Donc, parce que un bon artiste, quand même, qui espère, qui croit, moi, vraiment, je crois à mon talent, évoluer dans le domaine où je suis, il doit avoir des vidéos. Parce que quand tu vois les gens comme les Kou, ils ont leurs vidéos quand ils ont commencé, c'est beau, quoi. C'est beau quand ils font même. Dernièrement, Go a fêté ses 30 ans de scène, de carrière. C'est énorme. Oh, yeah. Et eux, tu vois, eux, ils ont commencé depuis. C'est-à-dire que ils n'ont pas. En fait, ce qui est bien avec la Côte d'Ivoire, c'est un pays, je m'en fous, quoi. Chacun fait ce qu'il veut. On ne va pas te forcer à faire un truc genre. Mais chez nous, vraiment, quand on est dans les. Bon, c'est vrai que c'est là l'histoire de Go, il a grandi dans une famille pas très aisée. Mais nous qui avons un peu les parents qui ont un peu la poche un peu, genre, un peu remplie, là. Bon, pas beaucoup remplie aussi, ou pas croire que c'est rempli. Mais voilà. À moitié rempli. À moitié, voilà, à moitié rempli. On a tendance trop à nous pousser vers l'avant. Parce que je connais, pour la petite histoire, je connais un humoriste, je ne connais pas trop son nom, mais c'est un humoriste gabonais qui vit en France, qui a son père qui est ministre, ou qui était ou qui est ministre en ce moment, je ne sais pas qui était ministre, c'est un grand quelqu'un au pays là-bas. Mais l'enfant, et lui, c'est un autre exemple aussi, sauf que je ne le connais pas en tant que tel. Mais j'ai écouté son histoire. Quand il raconte ça, il dit clairement que moi, mon père est ministre, ou pas sûr, mais ici, je suis là. Pour manger, c'est des problèmes. Parce que quand je dis à mon père que je voulais être humoriste, je voulais faire la scène, il n'a pas compris, il m'a mis dehors. Et il est en France, mais il fait ses scènes. C'est vrai qu'il n'est pas encore arrivé à être au niveau où il espère arriver, mais il vit de ça en ce moment là-bas. Donc, que les parents arrêtent de nous embêter aussi. Nous aussi, on a des rêves. Moi, par exemple, on voit beaucoup de mamans aujourd'hui, quand elles viennent de se marier, elles commencent à devenir décoratrices. Parce que moi, elles ont trop acheté les assiettes, il faut utiliser. Yeah. Mais c'est un truc, non? C'est-à-dire que si, peut-être qu'elles nourrissaient cette envie depuis. Elles aussi, à des moments que je vois aujourd'hui, elles ont des restaurants, ont mis au travail. C'est-à-dire que les gens se sentent trop figés, vraiment trop sur l'école. Il faut aller, en fait, quand tu dois naître, tu dois commencer à marcher, tu pars au primaire, secondaire, tu pars à l'école, bac et université, tu es en entreprise, tu meurs. Non, tu vis ta vie à quel moment? Ah, bonne question. Donc, moi, à ce moment, j'essaie de vivre ma vie. Je n'ai rien à foutre. Même l'école, hein. L'école et moi, on se regarde. Il y a des fois, je passe, il passe. Parfois, je pars là-bas. Dans la semaine, on part, on se voit une fois. L'autre semaine, il dit, bon, moi, je suis fatigué, tu as vu une fois, je reviens la semaine prochaine. Je ne suis plus trop dedans. C'est-à-dire que là, j'attends seulement même soutenir. Dès que je soutiens là, même pour aller chercher même le diplôme là, ça reste avant la base. C'est pas pressé. Si je te dis que je ne connais même pas mes notes de mon dernier semestre. Mais moi, je ne connais même pas les professeurs. En fait, c'est-à-dire que peut-être le premier semestre, le deuxième semestre là, je ne connais même pas si je suis allé à l'école jeudi et vendredi. Je suis jamais. On a cours les jeudis, vendredi. Tes parents vont suivre la vidéo là. Oh, c'est la blague, c'est le sketch. Oh là, vous croyez déjà, c'est le sketch. Ah, moi, je suis mal bon. Ah bien, c'est le sketch. Moi, je parle l'école tous les jours. Moi, je parle l'école tous les jours, la vieille. Ça, c'est le sketch. Moi, raconte la comédie. Même tu me connais, non? J'ai la moyenne, la vieille. J'ai la moyenne, j'ai mal la moyenne. Au pas sûr. Le boss, ton argent est bien utilisé, il paye l'école. Oh, là, les parents, c'est top. On soutient bientôt. Je suis pour le mémoire avance. Le mémoire avance. En train de courir dans le loup pour que tu ailles dormir les jours. Vraiment. Mais après, c'est une réalité quand même. Oh, moi, si aujourd'hui je poursuis l'école quand même, c'est parce que je pense un peu
au sacrifice qu'ils font là-bas au bled pour nous envoyer des sous. Oh, yeah. Mais après, quand même, j'aurais pu faire une école d'art. C'est ça. Mais tu sais, hein, moi-même, genre, j'aime bien blâmer. Je suis, s'il y a quelqu'un qui est premier à dire que la génération de nos parents, là aussi, parfois, rouge aussi. Mais eux aussi, ils sont victimes de leur temps. Ils n'ont pas eu cette perspective-là, cette possibilité de voir. Ils ont appris la majorité de ce que nous, on connaît en même temps que nous, ou même plus tard que nous. Ouais. Bon, et puis, c'est dur de changer tes habitudes après un certain moment. Ce sont quand même des convictions, man. Il y a un podcast que je vais poster là. J'annonce, le podcast 60, ce sera avec mon boss. Et genre, ils parlent de comment on leur a imposé leur filière et tout ça. Et eux, à l'époque, ils croyaient que c'était le meilleur truc qui puisse leur arriver. Mais c'est avec le temps qu'ils ont découvert que, waouh, on aurait pu avoir cette carrière ou cette carrière. Par exemple, tous les profs Westaf que tu connais là, les profs togolais que tu connais là, c'est sur du décret présidentiel que toute une génération d'universitaires sont devenus profs. Donc, tu vois que tes artistes qui étaient dans le groupe, tes différentes formations là, on a sacrifié leur rêve. Voilà. Et maintenant, toi, genre, nouveau de la nouvelle carrière qui bénéficie de ce sacrifice-là, tu veux dire que, bon, moi j'aime danser, genre, quand les mains sont comme ça, là. Si tu manges encore le riz dans ma maison. Moi, je pense que c'est à nous aujourd'hui quand même. Bon, j'espère que notre génération, à partir de la génération 90, là, 2000 et tout, j'espère que cette génération qui vient là, de 90 à aujourd'hui, on va prendre conscience que l'école n'est pas le seul moyen. Oh, yeah. Parce que moi, je suis ici, j'ai des amis qui organisent des soirées. Ils se sentent à l'aise dans ça, c'est-à-dire organiser des soirées. Ils ont leur truc, en fait. Ils sont bien dans ça. Il y a d'autres qui font dans la restauration. Moi, par exemple, je dis, j'ai beaucoup de chapeaux. Je suis en même temps cuisinier. C'est-à-dire que si l'école ne marche pas, j'ai l'humour. Si l'humour ne marche pas, j'ai la cuisine. C'est-à-dire que je ne vais jamais m'ennuyer. C'est-à-dire que même là, actuellement, je rentre au Gabon pour dire que quand on dit que j'ai fini les études, même si je n'ai pas déposé les dossiers dans une entreprise et qu'on ne m'appelle pas, je ne vais pas rester à la maison à attendre qu'on m'appelle. Je vais prendre ma brouette, je vais prendre ma table, j'ai même mon magasin, je ne vais pas dans un carrefour, je commence à vendre mes choses et puis basta. Il ne faut pas avoir honte. L'argent que la fille qui va venir, oh, regardez, il est à l'étranger, il vend les soya. Bon, je vais vendre les soya. Ok, tu vas venir manger les soya là et tu vas même encore mettre moyens et t'inviter au restaurant. C'est pas avec l'argent des soya. Meilleur soya que tu aies goûté, ma belle. Vraiment. Et donc, moi, je pense que notre génération, moi personnellement, je pense que je l'ai déjà dit, je ne peux pas, dès que mon fils connaît compter, toute ma fille connaît, bon, moi aussi, je ne vais pas avoir une fille parce que les filles là, quand tu penses d'abord que tu auras une fille, tu penses d'abord au dragueur qu'elle aura, les gens, qu'on va mettre ta fille en position. Les images. Je préfère avoir un garçon même pour que les garçons, parce que. Non, c'est mieux le garçon. Donc, là, moi, dès que mon garçon connaît compter, il connaît à lire, et après, il demande que papa, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Oh, le ballon. Ok, allons. Tu joues bien le ballon. Tu joues. Même si tu n'arrives pas à être professionnel, si tu arrives même à être un peu, tant que tu t'es fait plaisir, parce que la vie est très courte. Aujourd'hui, on voit des jeunes qui partent. Ils n'ont même. J'ai fait le reproche à ma mère. Jusqu'aujourd'hui, tu m'as dit, fais l'école. J'ai fait l'école. Je suis là où je suis. Mais je n'ai pas d'enfant. Parce que tu m'as dit, fais d'abord l'école. L'enfant, c'est après. Il faut avoir la. Bon, maintenant, si je meurs là, aujourd'hui, c'est les papiers que j'ai laissés là que tu vas. Ils vont mettre ça au mur, man. Ils vont mettre ça au mur. C'est pas ça. Il avait la licence en relation. Non, il avait que licence. Moi, s'il a l'enfant, tu es sûr au moins qu'il a laissé quelque chose. Tu vois tu vois ton fils à travers ton petit-fils. Et tu dis ça avec aujourd'hui. Moi,
Ça peut arriver même, je vais enceinter l'année, là, je vais enceinter. Bani, moi j'ai déjà averti les filles des gens. En ce moment, je suis, en fait, même si tu me regardes bizarrement, tu peux tomber enceinte. Là, en ce moment, là, parce qu'on a trop fait. Il y a des gens qui ont, moi j'ai connu une maman, elle regrette aujourd'hui parce qu'elle a poussé son enfant à faire l'école jusqu'à doctorat, mais l'enfant n'a pas eu d'enfant parce qu'elle disait toujours, fais d'abord l'école, tu ne peux pas t'occuper de ton enfant. Tu es sûr que si moi j'ai fait mon enfant, même c'est pas pour insulter les gens, excusez-moi, mais même le pauvre réussit à avoir l'enfant et à le nourrir et à le faire grandir jusqu'à un certain. C'est maintenant nous qui avons un peu la petite miette, tu sais pas, qui ne pouvons pas. Que fait l'école? Moi, je dis souvent à nos parents que maintenant, si j'ai mère, tu vas rester avec les diplômes, non? Et Non, ce sont les mêmes parents. En fait, tes parents croient en Dieu plus que toi, man. Ils ont la Ouais, mais là, c'est une erreur qu'il ne faut jamais faire. Moi, je ne pourrais jamais faire cette erreur. Je ne dis pas que les parents font des erreurs. Il y a d'autres qui ont réussi à pousser leur enfance qu'à ceux qui fassent l'école. Mais aujourd'hui, avec les décès, les accidents, tu ne peux pas interdire ton enfant de te laisser un enfant. Il te laisse un enfant, tant mieux, l'enfant c'est une bénédiction. Il y a des gens qui pleurent les enfants. Peut-être même que là où il est là, s'il commence à tester, peut-être qu'il verra déjà que non, il n'a pas la capacité de faire un enfant. C'est-à-dire, il est stérile. Au moins, il voit ça déjà. Mais c'est quand il sera plus grand qu'il va découvrir ça, là, quand il aura envie de vraiment avoir l'enfant. Il y a des trucs qu'il faut. Moi, je ne pourrais pas dire. Bon, je ne peux même pas dire la fille. Moi, je ne veux pas les filles. Ce qu'on fait au beau futur, on va faire ça à ta fille. Kamasutra, page 260. Non, mais à un moment, quand tu penses quand même 16 de monter là, tu sais que tu fais au profit des gens, on fait ça à ta fille, mon m'a dit. En fait, être un homme, tu vois un peu, non? En fait, tu grandis, tu développes le cœur, tu vois. C'est seulement ça, tu développes seulement le cœur. Ouais. Une fille, oh chérie, c'est une fille. En fait, je me vois jamais dans le futur, quoi. Tu vois le. Après, tu vas voir un petit garçon qui va venir. Tu vas voir un petit garçon qui va venir. Oh, papa, on est venu travailler les maths. Quelles maths? Nous tous, on a travaillé les maths là. Laissez-moi la porte ouverte. Et pour faire avoir le garçon. Quoi? La fille. Moi, dès que mon enfant connaît compter, lire, allez, il va me dire ce qu'il veut faire, on va rouler. C'est tout. Il ne faut pas étouffer. N'étouffons pas les enfants. Si ton enfant fait l'enfant, prends. C'est ton enfant. Au moins, demain, selon le but, tu vas rester avec l'enfant que tu l'as laissé. Il y a des gens qui sont partis, ils n'ont même pas laissé une trace, que les diplômes là. Ah, Bani, et on mange ça où? On ne mange même pas ça. Et beaucoup ont les diplômes là, ils sont en train de vendre. J'ai un compatriote ici, qui était ici, qui est rentré au pays. Et bon, ça fait peut-être 2 ou 3 ou 4 ans, je ne sais pas trop. Mais il vend les Kleenex. Il a un master 2. Il vend les Kleenex à Libreville. Tu vois le cas que tu viens de donner là, non? La première fois que je me souviens avoir entendu l'exemple être donné, je crois j'avais 4 ans. Aujourd'hui, là, à 31 ans d'âge, Mani, j'entends la story là au moins une fois par mois, hyper diplômé, en train de soit chauffeur de moto, taxi. Amine, c'est pas que ce sont de mauvaises choses, mais ce n'était pas ça le fruit de l'investissement de base. Exactement. Et puis, genre, je ne connais pas. Donner au moins, même te vendre, genre, l'espoir, les gars ne savent même pas te vendre l'espoir, man. Tu es là, tu sais que ça ne va pas bailler. Et puis, les gars, et tu fais, mané. Et tu fais, et ça vous étonne que les gens sont en train de boire à longueur de journée, que les fils des gens sont dans les banks, que les gens organisent les fêtes, gens sont techniques. Mais vous êtes de très mauvais bergers si on est des moutons. Vous êtes de très mauvais. Vraiment. Et pourtant, ce qui est bizarre, c'est qu'ils ne sont pas nés parents. Ils sont nés jeunes. Donc, ils ont forcément... Certains là étaient artistes.
genre, juste pour le cas des artistes, certains l'ont été. Moi, mon père était musicien. C'était même parce qu'on a pris le nom de la guitare avec lui. C'était un guitariste dans un orchestre. Donc, il connaît les choses, les réalités, mais... En fait, on aime trop conseiller. Chez nous, on aime trop avancer avec la peur, tu vois. On n'aime pas... Quand on te donne un conseil... En fait, on a peur de l'échec. On a peur automatiquement de l'échec. Voilà. Donc, on ne te conseille pas genre avec « Oh, moi, j'ai perdu ici. Essaye ça, peut-être tu peux gagner. » Non, c'est « J'ai perdu là. Toi, tu ne peux pas gagner là. Donc, fais autre chose. » Je dis « Attends, donne-moi ton... » En fait, les gens ne comprennent pas. Tous les grands domaines, toutes les grandes technologies que tu vois là, genre, bon, moi, je suis un nerd, genre, je passe énormément de temps à essayer de lire d'où sortent les choses. Ce sont de petites communautés de personnes qui ont commis plus d'erreurs que les autres. Ils ont commis tellement d'erreurs qu'ils ont pu cerner, genre, le problème. Est-ce qu'on a construit la voiture au premier jour? Non. On n'a pas construit. Même Dieu n'a pas fait la terre en un jour. Même Dieu lui-même. Même Dieu. Fatigué à la fin. Il s'est reposé même. Il a pris son temps, un jour, 2 jours. Mais vous voulez déjà que... Non, c'est pas comme ça. Si ton enfant te dit, je vais être chanteur, il commence à chanter, tu dis qu'il a une mauvaise voix. Laisse, tu ne sais pas, laisse. On apprend à chanter. Moi-même, je suis là, quand je suis rentré dans la chorale, je ne connaissais pas chanter. Mais 1 mois, 2 mois de répétition, je suis devenu un méchant bassiste. Quand je chante, dans les frissons. Voilà. Bon, je ne vais pas faire un exemple là, parce que sinon, hein, voilà. Mais quand il chante, il y a le goût. Donc, mais quand je vois certains, oh non, laisse, oh, le ballon, moi, je me rappelle. Moi, je voulais jouer au ballon quand j'étais petit. Ou même pas le ballon, c'est rien. Même quand j'avais annoncé dans le groupe de la famille, le groupe WhatsApp de la famille, pour dire que moi, je veux laisser l'école pour faire une école d'art humoristique. Mais les réactions des oncles, des parents, Non. Ça m'avait fait mal, en fait. Je me suis dit, mais attends, comment... Moi, j'ai eu le courage, peut-être vos enfants n'ont même pas eu la chance de venir vous dire, j'ai eu le courage de vous dire que moi, je veux être humoriste. Je ne dis pas qu'ils ont mal parlé, ce sont tous mes parents. Mais quand un enfant vient vous dire qu'il veut être quelque chose, il veut faire quelque chose, mais poussez la personne à le faire. Moi, je ne vais pas te mentir, une petite histoire. Et c'est la vérité. La première fois que mes parents m'ont vu, je faisais des prestations en fait en cachette. Parce qu'ils m'avaient déjà dit que c'est pas bon. Ils ne veulent pas les rigolos dans la famille. Mais moi, j'aimais ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que ce jour-là, je m'étais discuté avec mon père. Et Mais ce même jour, j'avais un mariage. Je devais prester dans un mariage. Donc, quand je suis rentré de la maison, on se disait c'était le matin, je suis sorti. Quand je suis rentré, on m'a dit qu'ils n'étaient pas là, ils étaient sortis, c'est pas qu'ils étaient partis. Bon, moi, ils m'en fous. On se discutait, donc chacun dans son coin. Donc, la vie et le boss sont sortis. Moi, je suis resté à la maison, je me suis préparé, je suis allé à mon mariage. J'étais dans ma salle d'attente et tu attendais qu'on m'appelle pour prester. Je suis en train de prester et tout. Je commence à prester, je sème mon père dans la prestation. Donc, je fais un sketch sur mon père. Je sème mon père, donc il commence à s'aimer la vieille. Je sème la vieille, c'est là quand elle rentre du boulot que nous voilà, et tout. Je sème la vieille, je sème le boss. Je sens souvent que non, il y a quelqu'un qui s'élève comme ça là. Mon petit, tiens l'argent, c'est bon. Je ne vois pas la personne, c'est bon, mais sache que ce soir tu dors dehors. Quand je regarde comme ça, c'est carrément le boss. Mon gars, c'est carrément le boss qui est là comme ça. J'étais bloqué, obligé de dire que c'est mon père, celui qui est. Je l'ai sémé de. Tu vois, tout ce que les paternes nous racontent là. Moi, je dis, mon père, c'est un menteur dans la prestation. J'ai dit ça. C'est un grand menteur, il est mort. Que j'aurai le vélo, si je passe en classe supérieure, je n'ai jamais eu le vélo. Tout ça là, j'ai raconté ça, mon gars. Mais il me dit comment c'est bien, il me donne 10 000. Il dit, c'est bien, mais tu dors dehors. Mais depuis ce jour-là, ils ont compris que j'aimais ça parce que déjà, ils avaient apprécié. Et
ils ne m'ont pas peut-être poussé pour me dire que vas-y, mais ils m'ont laissé faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire, et mes parents m'ont toujours quand même laissé faire. Bon, je les ai peut-être aussi un peu imposé parce que je n'ai jamais demandé la permission. C'était toujours, j'ai fait. Après, ils ont découvert, mais j'ai fait toujours dans le bon sens, comme dans l'humour. Ils ont découvert ça. J'étais vraiment, même moi, j'étais stupéfait. Je ne les avais même pas localisés, en fait, dans la salle. Pour moi, ils ne savaient pas d'où ils sortaient. Et moi, je suis scène, moi, mais j'ai regardé j'ai regardé qu'elle est mariée. Et ouais, c'est vraiment quelqu'un qui me tape le poil. Petit, c'est bon, c'est bien. Mais depuis ce jour, quand même, ça va, ils acceptent. Oh non, c'est le jour où il t'a validé, man. Oui, ils ont validé. Et puis, je sais quelqu'un, c'est qu'ils apprécient le petit côté de brouillard que j'ai, c'est-à-dire que je ne suis pas toujours en train d'attendre les ceux qu'ils envoient avec mes petits business, mes petites prestations et tout. Je peux pas totalement m'en sortir, continuer à m'envoyer l'argent avec les parents. J'ai toujours besoin. Mais ça va quand même, je peux tenir. Parfois, s'ils disent qu'il y a un petit retard dans le dépôt, je peux tenir un peu jusqu'à ce que l'argent arrive. Mais forcément, lorsque j'aurai atteint un niveau, je dirais que bon, on voyait plus tant, on voyait quand même tant, parce qu'on a dû donner l'argent des parents. Oh, Voilà. man. Donc, on voyait tant, on voyait plus tant, voilà. Parce qu'il faut aussi alléger un peu les parents, ils ne vont pas nous financer. Mais sinon, quand même, hein, ça arrivait à l'étranger ici, là, que j'ai vu que mes parents ont l'argent. Mon gars, moi, quand j'étais au bled, j'ai demandé toujours avec elle, j'ai donne-moi un peu 500. Elle me dit qu'il n'y a pas, Mais ici, mon gars, elle te fait les virements, tu fais les virements, tu dis, ah, donc on me dit qu'il n'y avait pas aussi, c'est tout le mensonge. C'est Ah, ici que les parents ont l'argent. Surtout le boss. Le boss, donne-moi un peu, je n'ai pas. Je donné tout à votre mère pour payer l'école. Mais on m'envoie. Non, les parents, là, il n'y a pas plus menteur que les parents. Mais j'ai compris quand même que là, un mensonge, là, c'est un mensonge qui te forge, en fait, qui te permet de devenir quelqu'un de fort aussi. Mais c'est un mensonge trop élevé, quoi. Quand moi j'étais petit, j'ai marché des distances pour arriver oh, au boss. il y avait le gars du touch. Oh, il y avait le taxi. Oh, nous, on étudiait sur le... Un jour, je me suis assis, j'étais avec mon père et son petit frère, donc mon autre père. Donc, papa Patrick et mon père. Et puis, nos soeurs, bon, mes mères, elles étaient assises là, sur la même table. J'ai posé un plat de son. J'ai dit, s'il vous plaît, vous nous avez trop bercé avec ça. Moi, je veux la vérité. Est-ce que vous avez vraiment étudié sur les lampadaires? Oh, parce que, oh oui, nous, on étudiait sur les lampadaires. Oh, après, tu écoutes dans le boss, bon, c'est pas qu'on étudiait sur les lampadaires. C'est juste que, comme on avait les devoirs, il y avait une coupure sur la maison, on partait sur les lampadaires pour profiter de la lumière. Même quand on marchait les kilomètres, le boss, là, mon grand-père avait la voiture. Il vous donnait l'argent. Pourquoi vous faites ça? Oh, on mangeait nous, c'était les tarots. Chaque tarot. Encore à Port-Gentil, il n'y avait pas encore beaucoup de routes et tout. Oh, moi, nous, on restait au Transfus, au lycée technique, à pied, avec l'histoire de... J'étais toujours premier. Quand le boss dit, j'étais toujours premier en classe, on a bien regardé sur mon boss comme ça. Et ça, c'est que nous connaissons la vérité là-bas. Il ne faut pas nous mentir. Continue. Mais c'est un peu ça. Tous les boss, c'est Einstein, man. Ils étaient toujours premiers. Mais moi, je vais mentir à mes parents, mais moi, je vais mentir dans un bon sens. Moi, il m'a dit, moi, que vous voyez là, oui, mes parents m'ont permis d'aller à l'étranger, mais ils m'ont envoyé comment? J'ai marché du Gabon jusqu'à l'étranger, j'ai nagé. C'est au retour que j'ai pris l'avion, mais sinon, je vais mentir à ma manière. Je sais que je vais mentir sur le Western, ça c'est sûr. On ne m'envoyait pas l'argent, on ne m'envoyait pas. Je me débrouillais, c'est-à-dire qu'en même temps, j'apprenais, en même temps, je travaillais. C'était dur. Et c'est moi qui envoyais même encore l'argent à vos grands-parents. Vous voyez comment j'ai souffrais. Je vais mentir, mon gars. On va tous mentir. Chacun aura seulement le mensonge à son niveau, à son époque. Tu appelles ton frère, tu lui dis que quand ton fils vient demander la maman, il faut valider la... Vous dire que c'est la vérité, on s'arrange. Ou bien, on s'arrange. Pas tous s'arranger. Dans les parents, Amine, un truc que je ne sais pas si c'est la vérité, mais quelque chose que je crois avoir remarqué avec les parents, c'est beaucoup d'entre eux, le français,
d'entre eux savent exactement ce qu'on est en train de faire, tu vois. Les gens, ils ne peuvent pas direct ouvertement nous donner cette validation-là, sinon Exactement. ça nullifie l'image qu'ils se sont donnée pendant des années. Mhm. Donc, parce que si regarde bien tous les trucs que tes parents voulaient t'arrêter, dans lesquels ils tenaient absolument à t'arrêter, man, ils ont tué ça dans l'œuf, mon gars. Tu Ouais. vois. Mais il y a, comment on appelle ça? Moi-même, quand je vois les enfants de mes amis aujourd'hui, quand ils sont autour de toi, en train de constamment juger le risque autour de gens. L'enfant, là, il est en train de courir là-bas, il ne voit pas la pointe là. Il est en train de courir là-bas, il ne voit pas ci, il ne voit pas ça. Et je me dis, bon, c'est peut-être de là que ça vient, mais à vouloir protéger les gens des accidents, on ne grandit jamais les parents. Exactement. Il faut savoir laisser l'enfant se cogner. En fait, de l'accompagner même, c'est cogner. On Voilà. l'accompagne, c'est cogner. Tu le regardes même pendant qu'il se cogne. Voilà. Après, tu dis, je t'avais dit non. Bon, mais je n'ai pas dit à la personne que ne refais plus. Tu peux dire, trouve une autre solution pour ne plus te cogner. Parce que dire, ne refais plus, il y a des gens qui forcent les autres à abandonner dès le premier échec. Mais non. Moi, j'ai vu des gens, ils ont raté le bac une fois. Oh, c'est bon, moi, ils laissent. Non. Bon, Non. bon. Et il y a aussi les gens qui abusent. 7 fois aussi, il faut la laisser aussi. Tu ne peux pas faire le bac 7 fois. Il faut la laisser. Les trucs qu'on ne force pas. Si Mais c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. c'est tout ça là, on fait croire à quelqu'un que genre Tu n'as pas le bac, tu vas pas être quelqu'un. Oh, tu viens de gaspiller si tu as passé le bac 7 fois, tu as gaspillé cette année. Tu vois un peu, non? Moi, par exemple, l'un des mauvais conseils que je ne me limite jamais à donner à quelqu'un, c'est là où tu es à l'université, là. Si tu sais que tu as une passion en particulier, prends l'argent qu'on t'envoie pour un semestre. Tu ne dis... Parce qu'il y a déjà des gens qui font ça pour la blague. Toi, fais ça. Exactement. L'argent que tes parents t'envoient pour la scolarité, là, toi, tu fais ça comme le budget d'un nerveux projet. Si ça chie, tu pourras toujours t'excuser à la fin. Ce qu'on allait te faire là, on va toujours te faire ça, mon gars. C'est tout. Il n'y a rien de mieux que de tenter. Il n'y a rien de mieux que de tenter. Et surtout quand tu as bien construit ton projet. Parce que dire aux parents que envoyez-moi 500 000, je vais faire un spectacle humoristique. Amen. Ils ne pourront jamais t'envoyer ça. Amen. Mais si tu prends ton argent, leur argent qui t'envoie là, tu prends, tu déposes là-bas, et qu'après, tu dis, bon, moi j'ai dépensé, j'ai gagné tant, donc la prochaine fois, demande, donnez-moi. Ils seront. En fait, c'est même pas que donnez-moi, c'est-à-dire que tu vas juste dire, tu vas envoyer des courriers au bled, tu envoies, tu dis, ça c'est l'argent que j'ai gagné parce que j'ai dépensé, j'ai pris l'argent comme ça. Voici ce que j'ai gagné. Et c'est pour vous, ça c'est votre part. Tu les fermes la bouche. Même automatiquement, la bouche est fermée. Même si tu rates, tu vois, même si ton coup rate, tu peux appeler et dire en toute honnêteté de cœur, j'ai fait ça avec l'argent, ça a raté. Tu vois, tout. Ils vont t'insulter et te dire que la prochaine fois, tu devrais nous appeler avant de faire ça. Tu vois, et toi, tu auras déjà le concept. La prochaine fois que tu vas dire, mais j'ai essayé, je connais vraiment comment ça marche. N'envoyez pas 500 000, envoyez 250 000. Voilà, c'est la même chose avec les enfants. Quand tu dis à ta mère que, ou quand une fille dit à sa mère que maman, je suis enceinte ici à l'étranger, au début, c'est oh, pourquoi tu n'arrives là-bas pour l'école? Après, quand l'enfant est sorti, tu n'envoies jamais l'enfant. Hein? Faut prendre le risque là. Si tu as genre de toutes les conneries à faire, faut essayer la connerie là. Faut essayer. Tant que tu sais que. Et moi, je vois pas en fait, tant que tu sais que d'abord, ce que tu sais même pas une connerie, c'est un projet que tu penses pouvoir réussir. Même si, parce que le seul moyen de savoir si ça va marcher ou ça va pas marcher, c'est de se faire. Tu ne pourras jamais penser. Moi, je vais pas dire que là où je suis là, même là où je suis là, où il y a des gens qui m'ont dit, laisse l'humour. Tu n'es pas dans ça. Moi, je dis à la personne qu'il n'y a pas de souci. Si toi, tu ne kiffes pas, moi, je kiffe. Parce que je n'ai pas encore rencontré un truc qui m'a frappé dessus pour me dire que je dois laisser. Tu vois, je n'ai pas eu encore genre, une honte humanitaire quand je suis monté sur scène. En fait, même un humoriste qui monte sur scène et puis il tombe.
Lui, il a fait rire les gens. Mani, tu Ils peux sont faire fous. les vidéos et puis te faire l'argent sur le fait que tu es... Voilà. Donc, je n'ai pas encore rencontré un truc ou vu un truc qui m'a fait dire que non, je dois laisser le mot parce que c'est pas. Moi, je continue. Et tant que je ne me suis pas encore cassé la gueule, je pense, pour moi, c'est que je suis sur le bon chemin. Je suis en train de réussir. Donc, c'est la même chose. Si vous avez un projet, fais. Si tu penses que tu peux vendre les chaussures, envoyer au pays, acheter les chaussures, envoyer au pays pour vendre, tu fais. Ça marche, tant mieux, ça te rapporte un bénéfice de 10 000. Tu fais. C'est pas grave. Toi, faut faire. Faut faire. Si tu penses que tu veux faire la musique ou tu vas avoir des gars, faut faire. C'est tout. La vie là, c'est faire. Si tu ne fais pas là, toi-même là-bas. Après, c'est pour dire souvent, et c'est ce qui m'énerve avec les gens, on m'attache, mon père ne veut pas que, bon, c'est vrai aussi qu'il y a des gens qui attachent. Mani, c'est vrai. Faut te battre contre ton attachement là. Oui, ça c'est clair. Parce qu'il y a des gens, dès qu'ils ont, parfois il a échoué, comme je disais, il a échoué une fois, il commence à dire qu'on m'attache. Mais est-ce que tu as fait la chose pour que, en fait, est-ce que tu as essayé de le faire d'une autre manière? Voilà. Est-ce que tu as d'abord ton cœur quand tu es en train voilà. Au lieu de dribbler à gauche, est-ce que tu as dribblé à droite? Est-ce qu'au lieu de partir à gauche, tu ne veux pas prendre la droite? Il faut essayer. Il y a des êtres qui réussissent tous les jours à ce que tu es en train d'essayer de faire là. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a une formule. Cherche, trouve. Il y a une formule, comme je dis toujours, il y a une solution. Et la devise, là, j'ai confirmé ça. Toi, tu ne sais pas si tu les poses gentil, mais au Gabon, en tout cas, il y a les flaques d'eau. Tu vois, il y a les flaques d'eau. Et souvent, tu viens comme ça, tu vois comme si, oh, il n'y a pas le passage, mais c'est faux. Il y a toujours le passage. Donc, il y a toujours une solution à un problème. Il y a toujours, peut-être le passage est derrière une voiture comme ça, tu dois souvent passer comme ça, tu passes, il y a toujours le passage. Toujours. Donc, il faut éviter de dire qu'il n'y a pas de, il y a toujours une solution à un problème. Toujours une solution. Toujours. Donc, il ne faut pas, les gens qui disent moi, quelqu'un aujourd'hui ne peut pas dire qu'il m'attache. Tu m'attaches là, moi, je vais raconter ça sur scène quand on m'attache. Je gagne l'argent. C'est fini. Il a dit qu'il m'a attaché. Moi, je me voyais sur scène, la scène est reçue parce qu'on m'attache. Les gens montrent. Ça, c'est même la pub de ton show. Il a dit qu'il va m'attacher. J'ai besoin de l'argent pour aller laver le. Les gens vont rigoler. Mais toi qui vas attacher, tu vas te. Oh, mais je vais l'attacher, il est en train de réussir. Mais moi, mon papa, je me suis servi de ton attachement. Oh. Je me suis servi. Moi, quand j'écoute les choses dehors, on m'a pris ma chance, on m'a pris. On t'a pris ta chance. Qu'est-ce que tu as essayé de faire quoi d'abord pour voir si ta chance est là? Il y a des gens, par exemple, qui réussissent c'est-à-dire qu'il a travaillé. Je peux prendre mon exemple. Je ne dis pas que ce sera le cas. Je sais que Dieu va m'élever très, très vite. Bon, ça dépend de lui aussi s'il est motivé. Mais il va m'élever. Mais il y a des gens, par exemple, ils ont travaillé. Il y a des gens, je prends un exemple maintenant d'un chanteur, Gakoum. Gakoum chante depuis. Mais c'est là en 2019-2018, avec le son Ikoku là, qu'il s'est fait connaître. Tu vois, c'est pour dire qu'il y a des personnes, ils pensent que parce qu'il a fait deux fois, il doit laisser la tâche, ses chansons partout, on a pris ses chansons. Non, chaque chose a son temps. Si aujourd'hui tu n'as pas, continue à travailler, il y a un jour où Dieu va dire que non, lui là, quand même, il ne veut pas abandonner. Allez, bon, prends tes grâces et fais ce que tu veux. Mais il y a des gens aussi, on vous donne des grâces très tôt et vous commencez à rabaisser les gens, vous minimisez les gens, vous devenez orgueilleux, hautain. Et moi, je remercie beaucoup Dieu et je remercie beaucoup un grand frère qu'on appelle Papa l'Efficace, un grand que j'ai connu à Port-Gentil, pas comme s'il était décédé. Je ne sais pas décédé au grand, tu es encore vivant. C'est le verbe qui s'est mal employé. Un grand que je connais à Port-Gentil avec Larry King aussi. Ils m'ont formé dans ce qu'on appelle l'animation radio. Et là-bas, déjà, j'étais comme ça qu'à l'époque, la radio, encore, les gens écoutaient ça. J'étais comme une petite star. À l'époque, il n'y avait même pas encore WhatsApp. On s'envoyait les messages et tout. Donc, j'étais encore une petite star. Après l'émission, les petites m'envoyaient les messages. Salut, j'aime bien ta voix et tout. Moi, salut. Donc, tu vois, j'ai déjà eu cette expérience de célébrité, si je peux le dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, on peut m'élever même à
à star mondial de l'humour, je resterai comme je suis. Je resterai comme je suis auprès des gens parce que j'ai vu ce que ça fait d'être hautain, d'être orgueilleux, d'être... Moi, il y a des fois, moi, on me connaît, je ne vais pas dire que je suis très connu à Dakar, mais on me connaît quand même, on voit mes vidéos. Il y a des fois, je marche, quelqu'un me fixe. Dans les yeux, il me fixe. Il me reconnaît, moi, je ne le connais pas. Parce qu'il a vu ma vidéo, donc il me connaît, il me fixe. Mais il ne veut pas me dire bonsoir. Moi, je lui dis bonsoir. Je dis ça forcé. Parce que tu ne peux pas me fixer. Si tu me regardes, c'est que tu me connais. Mais dis-moi bonsoir. Après, c'est pas raconter que j'ai rencontré le gars là. Mais en fait, il est orgueilleux. Il n'est pas orgueilleux. C'est toi qui ne veux pas lui dire bonsoir. Tu le connais. Moi, je ne veux pas rencontrer Rihanna en route et dis pas bonsoir à Rihanna. Moi, je dis bonsoir à Rihanna. Ça va alors à la maison. Je dis, et puis fini. C'est tout. Mais tu vois l'autre en route, comme c'est un frère gabonais comme toi, tu as l'orgueil, toi, tu es orgueilleux, mais tu peux le salir. Oh man, tu sais qu'on nous l'a tout le... En fait, c'est ça peut-être le péché du Gabon. Nous tous, on est chefs. Tous. Nous tous, moi-même qui suis en train de parler là, quand il y a quelqu'un quelque part qui sait qu'on était dans une situation où j'ai voulu jouer le chef. Nous tous, on est chefs. Donc, et tu sais, ça empêche vraiment les collaborations. Parce que... Oui, beaucoup. Personne ne veut... En fait, il y a un investisseur que je suis ici, là, il dit, dans n'importe quelle organisation, ce n'est pas parce que les gens veulent les choses différentes qu'il y a les problèmes. C'est généralement parce que les gens veulent les mêmes choses qu'il y a les problèmes. 2 personnes veulent devenir le CEO. 2 personnes, genre, veulent être le chef de projet. 2 personnes veulent que, genre, non, les gars, apporte ton talent, apporte ton talent, apporte ton talent. Comme je parlais comment on appelle ça, au manager d'un label récemment, il disait genre, en fait, on doit avoir une règle de comment se manage pour que même si toi et moi, on a les problèmes, les choses puissent toujours fonctionner, en fait. Moi, malheureusement, un Africain né avec un petit cœur. Après, tout ça se développe. Hein? Oh, yeah. Parce qu'il faut aussi, surtout quand tu vas être dans le monde artistique, ton petit cœur doit être petit quand il faut discuter ton argent. Et quand il faut gérer genre la tension. Parce que si toi-même tu es stressé, il n'y a pas plus stressé que celui qui doit monter sur scène. Le manager n'est pas stressé, le public, il s'en fout, tu veux venir rire et puis basta. Mais si toi tu es stressé, tu as un petit cœur, et quand même te dit que on n'a pas trouvé ta chaussure, tu commences à péter les câbles. Tu ne presses plus. Tu ne presses plus comment? À cause de tu prends une autre chaussure. Non, moi j'ai appris ma chaussure. C'est ma chaussure de la chance, man. C'est ma chaussure de la chance. Il y a des trucs, et vraiment, je remercie beaucoup Dieu de m'avoir donné, pas peut-être, moi j'ai un petit cœur, mais pas petit aussi petit comme le poing, parce qu'il y a des gens qui ont les cœurs petits comme le poing. Donc là, il faut, dans ce genre de domaine, surtout le domaine artistique, il faut connaître d'abord ses capacités, parce que travailler avec les gens, il y a des gens, je ne vais pas citer les noms des gens, mais parce que voilà, il y a des gens qui sont des très mauvais chanteurs. C'est-à-dire qu'il part en studio, il chante, il dégamme. Et il met le truc là, on appelle ça comment? C'est qu'il change la voix là. L'autotune. Et il dit, ouais, j'ai tué. Tu as tué quoi? Tu as mis l'autotune pour cacher un peu tes dégamements, tu as tué. Donc, si tu n'as pas le cœur, tu peux sortir du studio, tu ne chantes plus. Ou tu ne fais plus. Moi, à des fois, je fais des vidéos avec des frangins ici. Ce qui est bien, c'est que nous, on parle. Quand on a un projet de vidéo, on s'assoit, on parle. Dès que la personne explique son projet, parfois au début, je ne comprends pas. Et quand la vidéo sort, après, je dis, c'était ça en fait que tu voulais qu'on fasse. Je dis, ok, pas de souci. Donc, il faut vraiment avoir un gros cœur dans ce domaine et être beaucoup patient. Beaucoup patient quand même. Yeah, c'est bon. C'est des choses que je suppose avec le temps, on va apprendre. Exactement. En espérant que, bon, j'espère qu'il y aura aussi un pont, un véritable pont qui va se créer avec les générations précédentes, de manière à ce que, les gars, on se plaint tous les jours que les ancêtres sont morts sans laisser la connaissance. Vous aussi, vous voulez genre continuer la tradition? Partir comme ça sans laisser. Ça, c'est même un très beau truc que tu dis là. Et l'une des
une des choses que j'ai appréciées dernièrement musicalement, c'est le feat de Ndoman avec, ça s'appelle comment? Ndoman Ndambula. Yeah, yeah. Pour moi, c'était, en fait, c'est quasiment l'un des meilleurs feats de la nouvelle génération et de l'ancienne génération. Le son jusqu'à aujourd'hui, là, tu le mets, tu dois danser. Et moi, c'est ce que je souhaite, en fait, que les gens, l'ancienne génération et la nouvelle génération s'associent. C'est comme les gens créaient le tradit moderne. C'est pour dire que la tradition et le modernisme doivent s'associer. Aujourd'hui, on doit plus rester dans le cadre où on va seulement dire on fait comme ça. Non, il faut faire avec son temps. Il faut évoluer avec son temps. Si hier, on dotait la femme avec le caillou et puis le fer, aujourd'hui, c'est les millions, par exemple. Donc, on fait avec son temps. Si avant-hier, on portait les pantalons slimés, aujourd'hui, on porte les pantalons pas de téléphone qui reviennent à la mode, bah, c'est ça, on fait avec son temps. Mais les collaborations, je pense que beaucoup de. Et ce qu'on rencontre aussi beaucoup en Afrique, beaucoup ont du mal à transmettre ce qu'ils ont appris ou qu'ils ont appris d'eux-mêmes. Mais j'en ai connu, comme je dis, il y a Manitou qui est là, il a des personnes qui prennent, des jeunes humoristes, qui prend à sa charge, il les finance, il les aide à évoluer, il donne un peu de visibilité. C'est déjà ça. Moi, je le fais aussi ici avec mon groupe de jeunes ici, des slameurs, des chanteuses, des danseurs et tout. Quand j'organise un petit truc, je fais tout pour mettre quelqu'un en avant. Donc, ça ne sert à rien d'être chiche. Quand tu as aussi de mettre quelqu'un en haut, même si la personne, et même pas d'être chiche et d'être jaloux, ça ne sert à rien. Si tu mets quelqu'un en haut et que la personne évolue, même si la personne ne reconnaît pas que c'est grâce à toi, mais Dieu est là, il a vu. C'est-à-dire que si la personne fait trop le tintin là, Dieu est capable de l'éteindre. Parce qu'il n'a pas su remercier la personne qu'il a mis en haut, en fait. Donc, c'est un peu ça. Makes sense. En tout cas, ça fait un plaisir quand même d'avoir eu ton time, man. Non, il y a, au contraire, moi, ça me. Déjà, c'est mon. Non, attends, c'est pas quand même. Et c'est mon deuxième interview depuis que je suis artiste. Donc, c'est une joie. Voilà. C'est mon deuxième interview. Oh, et voilà. Je vais montrer ça à mes parents. Il faut couper la partie. Je dis que je n'ai pas à l'école. Tu vois, non? Tu floutes ça. Tu mets une voix, genre, une voix de psychopathe, là. Ouais. Oh, vous voyez que c'est moi. Non, mais c'est un plaisir. Et moi, par contre, déjà, moi, je te remercie pour l'occasion que tu me donnes aussi. Peut-être qu'à travers ce post 4, c'est comment tu dis ça là-bas, ce post-là, j'aurai peut-être 3, 4 abonnés de plus, ou j'aurai des personnes peut-être qui vont m'inviter, il y a des Gabonais aux États-Unis qui vont m'inviter aux États-Unis pour faire rire. Le billet, c'est pas cher, invitez-moi. Moi, je cherche à voir. Je vois New York aussi. C'est un petit New York à côté là. Fais-moi un billet. J'ai le passeport. Non, mais il y a des gens qui vont apprécier, qui vont m'inviter et tout. Moi, ce que je demande juste, je ne suis pas compliqué au niveau artistique. Je ne demanderai jamais à quelqu'un 1 million, surtout là où je suis là. Peut-être après. Mais là où je suis là, je ne demande juste qu'avoir une visibilité, à être connu, à me présenter devant un public, à faire rire. C'est-à-dire que tu peux même me proposer 15 000, 20 000, 10 000, moi j'ai presque même pour les 5 000. C'est pour vous dire à quel point je m'en fous de l'argent en fait. Bon, c'est pas aussi que je m'en fous, j'ai besoin de l'argent. Je m'en fous, pour moi c'est juste, voilà. Je ne peux pas venir aussi prester cadeau. Vous arrêtez d'être chiche, je dépense mon taxi, ma vie, je me lave, je crois que le visage n'est pas ton savon, c'est mon savon. Donc, tout ça là. Mais je suis capable de faire aujourd'hui des prestations gratuites parce que j'aime la scène. Je prie Dieu de faire. La première scène que je souhaite faire, c'est le Parlement du Rire. J'aimerais vraiment faire cette scène-là. Après, pourquoi pas le Marrakech? Mais j'ai juste besoin de la solidarité. Qu'on me soutienne, que les personnes me soutiennent. N'ayez pas honte de prendre votre doigt, d'appuyer sur partager. Ça ne coûte rien, ça ne vous ajoute rien. Non, ça vous ajoute quelque chose. Parce que ça vous ajoute, je pense, un pourcentage de bénédiction. Parce que grâce à toi, par exemple, celle qui nous a mis en contact, c'est parce qu'elle a mis
l'affiche de mon spectacle qui Yep. va se passer le 21 juillet au Jardin Gaumont. Elle a mis son statut. Tu as vu et tu m'as contacté. Et puis voilà, c'est parti de là. C'est-à-dire qu'un simple partage peut emmener quelqu'un à devenir l'artiste qui souhaite ou la personne qui souhaite. Donc, n'ayez pas, moi, je partage les vidéos des autres. Je ne suis pas hautain. Dès que, même si c'est pas bon, je partage. Mais je vais te dire en une buzz que tu aurais pu faire ça. Faut pas aussi être trop, faut pas être aussi trop mauvais. Tu partages seulement un temps, l'autre n'est pas bon. Et quand on part en studio, c'est que ton ami chante la merde. Et puis tu dis, non, c'était la balle. Non, ça c'est l'hypocrisie. Il faut arrêter d'être hypocrite. Comme si c'est pas bon, tu dis, arrête, chante même. Peut-être que tu es même bon dans la chanson. Tu vas aller au studio, il chante même. Donc, faut pas avoir d'encourager, faut pas avoir de partager. Soyons solidaires. Et le peuple gabonais n'est pas solidaire. Je ne dis pas que tout le monde, mais on n'est pas. On a du mal à voir l'autre évoluer. Quand l'autre est arrivé, on commence à dire il est rentré dans, où on le perd, où on le fait, où on le. Il faut éviter. Nous tous, on ne veut pas que quelque chose rentre dans nos fesses. Nous, on aime que ça sorte seulement, du caca. Donc, il faut éviter. Même pas les suppositoires, même pas voilà, même le bord, j'ai arrêté le bord parce que je n'aime pas. Même quand je me torche souvent, je me sens gêné. Le simple fait de frotter, ça me gêne. Je n'aime pas qu'on touche mon derrière. C'est mon derrière. On ne touche pas ça comme ça. Donc, il faut pas penser ça. Et mettez la personne en haut. Élevez les gens, vos parents, vos amis. Si tu as un frère qui fait l'humour, qui fait. Toi, tu peux peut-être ne pas apprécier, mais quelqu'un peut apprécier. C'est-à-dire que quelqu'un va chanter aujourd'hui. Il y a des gens qui n'aiment pas Dadju, où on est là aujourd'hui. Mais il y a des autres qui aiment Dadju, des gens qui n'aiment pas Fally, des gens qui aiment Fally. C'est-à-dire que toi, tu peux ne pas apprécier, mais quelqu'un d'autre peut apprécier. Donc, n'ayez pas honte de partager. Et ce que je veux terminer sur cette phrase, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de tenter. N'ayez pas peur de faire ce que vous voulez faire. N'ayez pas honte. Faites, cassez-vous la gueule, recommencez. Bon, si tu casses la gueule trop, laisse. C'est pas pour toi. Mais cassez-vous la gueule. Si tu penses à quelque chose que c'est ta chose, casse-toi la gueule dans ça. Casse-toi la gueule. Mais donne-toi à fond. Il ne faut pas aussi être pressé dans la vie. C'est-à-dire que si tu as un projet, prends le temps de le construire. Prends le temps de le faire, développer. Pour que quand tu pars, tu te casses aussi vraiment la gueule. Que tu te casses la gueule à moitié. C'est-à-dire que si tu as investi 200 000, que tu rentres même chez toi avec tu rentres même chez toi avec 100 000. Moi, tu as perdu 100 000, tu as gagné, tu es revenu avec 100 000. Donc, il faut prendre son temps, construire la chose. Moi, je suis en train de me construire. Je n'ai même pas encore de style. C'est-à-dire, on voit les Boukari, il parle avec les fautes. Manitou, il parle de sa manière. On voit, il y a beaucoup d'humoristes qui ont des styles. Mais moi, je n'ai même pas encore de style parce que je suis en train de travailler sur moi. C'est au fur et à mesure des prestations que je développe mon style, je développe ma manière de faire. Donc, croyez en vous, n'ayez pas peur. Dites à vos parents que vous ne voulez plus faire l'école aussi. Si vous êtes fatigué, dites, on va quitter ça, on va quitter ça. Faut dire, voilà, tu dis, papa, c'est bon, j'ai le bac, laisse-moi. Il te met dans l'école que tu veux faire. C'est pas forcément qu'après le bac, tu dois aller faire ingénierie ou non. Tu as ton bac d'ingénieur ou un bac technique, va faire l'école de danse, va faire l'école de musique. Tu peux faire tout ce que tu veux. L'école là, tu vas aller chômer, tu vas chômer. Il y a des gens qui ont le bac depuis 2015, ils ont les licences master depuis 2015, ils sont en train de faire les taxis. Ils vendent les cotistes, ils vendent les bars, ils sont dans les bars. L'association des bars regroupés. Donc, laissez tout ça. Faites ce que vous voulez. Si vous sentez que le Gabon n'est pas le pays où vous pouvez évoluer, allez ailleurs. Ce n'est pas interdit d'aller vivre ailleurs. Il y a beaucoup de Gabonais, il y a lui que là. Il est aux États-Unis. Je parle avec un gars des États-Unis depuis New York, New State. Tu n'as leur affaire, non? Voilà. Il est loin. C'est-à-dire que moi, je j'étais à sa place, moi, j'avais bien reçu. Lui, il ne sait pas ce qu'il fait là. Moi, j'avais reçu. Je vais faire rire les gens. Il devait faire rire les gens avec l'anglais, mais l'anglais africain. Mais il ne faut pas, avant de changer d'espace, de voyager. Allez-y. Faites seulement. Voilà. C'est tout ce que j'avais. Donc, c'était Mister Keke sur le Pokeback, je ne sais pas comment il appelle ça. J'étais là en tout cas. Mister Keke, l'humoriste. Abonnez-vous sur ma page.
Quelles sont Facebook. tes pages Voilà, j'ai une page Facebook, j'ai une page YouTube, j'ai une page Instagram au nom de Mister Keke, l'humoriste. Abonnez-vous maximum, comment on dit là, abonnez-vous beaucoup, c'est tout ce que je peux dire. Voilà, abonnez-vous et vous n'allez pas regretter. Les contenus sont assez plaisants, ça fait rire, ça distrait. Et voilà quoi, c'est ça la famille, encourageons-nous. Easy. Je vais partager tout ça au max d'ici là. En tout cas, d'ici là, j'espère qu'on aura l'opportunité de faire ça encore plusieurs fois avant la fin de l'année. Certainement, après tes deux shows, tous tes shows du mois d'août, là, on va causer et voir comment ta petite, comment on appelle ça, ton contrat au resto est en train d'avancer. Hein? Mais en tout cas… Exactement, il n'y a pas de souci. Moi, je suis disponible. Toujours disponible. Et fais savoir au reste de la communauté humoristique là-bas que bon, mon Kodo veut quand même parler aux frangins pour savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire du futur, quoi. Anyway. Non, je disais que genre, comment on appelle ça? Si tu rencontres des frangins là-bas qui veulent passer sur le podcast, genre, qu'ils ne se gênent pas, quoi. Ok, il n'y a pas de souci. Yeah. Là, par exemple, j'ai mon coloc là, je ne peux pas le montrer. Il est là en caleçon. Il se cache et tout. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, je partagerai l'information. Et ça, là, quand je vais raconter ça dans un spectacle, on va dire, oh, j'ai mort. Mais regarde comme ça se passe, il est en caleçon et tout. Il vient me faire des grimaces. Donc, je vais partager l'information autour de moi, t'inquiète. Je vais t'envoyer le numéro de la petite, là. Yeah. Celle que je dis que Jacques Comatiani était décédé, là. Je vais t'envoyer ça. Ok. Et tu vas parler avec elle. Elle va te faire des acapellas de malade. Je pense que tu auras toi-même le frisson là-bas. Donc, il n'y a pas de souci. Tant que je peux aider, moi, je fais toujours mon maximum. Sans problème. En tout cas, on va se voir la prochaine fois. On va programmer ça et que Dieu te protège, qu'il te bénisse. Merci. Il faut aussi m'inviter aux États-Unis. Il faut aussi m'inviter. Je veux voir la neige et tout. Je veux voir la neige. Pardon, mon parent. Je suis fatigué de voir les glaçons au congélateur et tout. Je veux voir aussi la neige. Pardon, s'il te plaît. Fais-moi venir. Je peux même payer, je paye seulement mes burgers. Je mange. Mais tout le reste, regarde, même à terre, je dors. Pardon, je veux voir seulement la neige. Je ne veux pas mourir quand même comme ça. Si on voit la neige, toi aussi. Tous les jours, on voit les choses du congélateur. J'ai envie de voir pourquoi les gens portent les gants et tout. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gants? Je veux sentir ça. Pardon, invite-moi. Je veux voir un peu la neige. Hein? C'est tout. Mais quand même, fais un aller-retour. Par exemple, le même jour, je retourne. Si tu n'as pas d'argent pour me loger, je fais seulement un va-et-vient. Hein? C'est tout. Juste, regarde, je mets seulement la langue comme ça au côté. Si ce n'est que ça, tu peux arranger ça avec voilà. l'immigration. Je n'écoute pas cher. Hein? Je ne me donne même pas le cash. Rien que le voyage seulement. Pardon, s'il te plaît. Là, si tu connais un parent, pour nous qui connaissent faire voyager, genre, tu peux le contacter. Il va m'emmener sans payer les vrais avions. Pardon. C'est tout ce que moi, je peux te demander là. Hein? Voilà, en fait, on doit te chercher un minuit express. Voilà, non, pas un minuit express. Il y a les vols de nuit, là, on appelle ça comment? Kitango Airlines, c'est tout. Tu peux les contacter et tout. Ils vont venir, ils vont m'emmener. Non, mais je veux voir la neige. Moi, c'est la neige. Je ne vais pas mourir comme ça sans voir la neige. Pardon. Et voilà. J'ai aussi envie de voir, tu vois, genre, les feuilles qui tombent là, les feuilles jaunes, comment ça tombe. Tout ça, là, je vois dans les filles. Tout ça, le printemps. Bon, ça, tu prends le printemps. Mais est-ce qu'on a le printemps ici? On n'a pas ça. Putain! Pardon, fais-nous voir ça. Je peux même venir. Je ne viens même pas avec les bagages. C'est que tu n'auras même pas les kilos à payer. Tu n'auras même pas les kilos. Je t'amène le manioc. Les gars, je t'amène le manioc, les tubercules, et tu t'amènes ça. La regarde, je t'amène la regarde. Je t'amène la regarde. C'est un argument. Ça, c'est définitivement un argument de toi. La regarde, bon parent, je t'amène la regarde, une palette. C'est-à-dire que je ne mets pas les habits. Je mets seulement les habits de la neige. Mais tu t'amènes tout le sac est rempli seulement que la regarde, bon parent. Fais-moi seulement venir, tu vas voir. Tu ne vas pas regretter, je te dis.
on va programmer ça pour décembre 2022, genre en plein milieu de la neige. Tu vois un peu, non? Voilà, je débarque. Même le gros, mes parents, ils vont voir ça. Tiens, tiens. Même quand il va venir, les petites qui vont me draguer. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tiens, tiens, tiens. Oh, 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 oh. Pardon, il faut me réaliser ça. Mon passeport encore à jour, c'est encore à jour. Pardon, pardon. En tout cas, on va, on va s'attraper. En tout cas, quand tu vas venir ici, là, que tu vas voir les gens en train de payer leurs factures, c'est là que tu vas savoir dans quel state nous on est en train de... Oh, moi, est-ce que moi, il vient pour dépasser? Moi, c'est ma neige. Moi, il rentre chez moi. Oh, moi, il fait quoi avec les... J'ai fait quoi avec ça? Moi, il veut seulement voir la neige. Ah, merde. Ah, man, ça fait plaisir d'avoir passé du temps à causer, man. C'était un plaisir, était partagé, mon père. Oh, yeah. Définitivement, on va refaire ça très bientôt. En tout cas, je veux te rappeler, le vendredi, c'est quoi? C'est le vendredi 30. Yeah, le vendredi 30, man. Le vendredi 30, je serai sûrement en prestation. Ah, yeah. En tout cas, man, si tu as 2 minutes que tu es sur un téléphone là-bas ou bien même que tu as quelqu'un qui peut te filmer pendant que tu... Il n'y a pas de souci, il suffira de mettre un forfait, d'activer un forfait et puis même depuis là-bas, j'ai oublié que vous avez les affaires des forfaits. Ah ouais. Dieu sauve l'Afrique, Dieu. Ouais. Dieu. Et forfait, on active ça et puis je peux activer 1 giga ou 2 gigas. Ok. Et puis ça se fait au KLM. All right, sans problème, sans problème. En tout cas, ma prière est qu'on fasse quelque chose, tous ensemble, on puisse faire quelque chose de nouveau. Après, ça ira. Tu passes une bonne soirée, tu salues tout le monde là-bas. Merci. Parce que en tout cas, je les regarde à distance et que j'arrive dans un Negev qu'elles n'ont pas idée du Negev là. Il n'y a pas de souci. En tout cas, nous, on est là. Elles sont beaucoup partées ici. Mais attention à la présence des mains. Parce que quand tu donnes une gourmet à une Sénégalaise, elle va dire que tu l'as. Et puis on te met en prison. Oh! Mon gars, c'est tout un autre podcast. Ne me dis pas que c'est comme ça. J'en ai fini avec ce dossier, monsieur, s'il vous plaît. Merci. Sénégalaise. Non, pardon, man, à la prochaine d'abord. À la prochaine. On est ensemble. On est ensemble, man. Les Sénégalaises.